tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en direct sur le stream. Nous sommes mercredi 19 janvier, il est 12h30, pile poil, je suis en compagnie de mon équipe du mercredi. Un mercredi focus évidemment, sortie et bon plan avec une revue de presse de l'actualité jeux vidéo au milieu. Vous le savez évidemment, ceux qui trustent le plus l'actualité actuellement, c'est l'immense rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Nous allons évidemment aborder ce sujet durant l'émission, mais un dossier complet, détaillé, avec tout un tas d'intervenants, sera fait durant JV l'Hebdo, juste après ce lunch, afin d'éviter toute forme de redondance, évidemment. Nous n'allons pas charger la mule, d'autant que si vous étiez comme étalon du cul sur le récap juste avant, eh bien, on en a déjà énormément parlé, mais évidemment, ça fait beaucoup jaser. Avec moi, il a sorti les sapes de Coria, évidemment, hein, c'est Parc Reza. Bonjour Reza, comment ça va? Bon, ah ouais, c'est là, on est vraiment dans le... Un mannequin. On est vraiment... Bonjour. Bonjour Ken. C'est quoi ces sapes là? Hein? Explique-moi. Pourquoi? Bah, ça vient d'où? C'est quoi cette marque? Ah non, c'est moi, je les ai fabriqués à la maison. Ah ouais? Non, c'est un mensonge. Du crafting? J'aurais bien aimé être fort, mais je suis pas fort. Non, c'est juste c'est des habits, c'est tout. Des Je connais habits. pas cette marque. Non, la marque c'est North Face. Oh! Oui, c'est North Face. Ils ont plusieurs collections, pas mal de trucs. Et du coup, tu sais, moi, je fais des streams où je montre aux gens comment faire les soldes. C'est important. Il y a plein de gens qui savent pas faire les soldes. Non, moi je fais les soldes de la nouvelle collection. Ah, tu vois, c'est justement. Le moins opti de l'histoire. Horrible. Donc ça, c'est en solde que tu as récupéré ça? Ouais, début d'hiver. Wow. Début des soldes, pardon. Donc j'avais fait un petit stream, j'avais montré plusieurs sites, dont le site aussi de North Face qui fait de bonnes soldes en début de première démarche, comme ça qu'on dit. Oui, Démarque, pardon. Pas des Démarche. Première démarche. Mais bref, ça va? Je sais pas, on va faire une émission sur la SAP, c'est ça? On va Ouais. faire Ça, une la émission question sur la SAP, oui, peut-être un jour. En tout cas, tu serais tout indiqué pour ce genre d'émission, bien entendu. Toi qui es toujours sapé de façon irréprochable, tout comme KO d'ailleurs. Exactement. Bonjour KO, comment ça va? Ken, ça va très bien. Hein. Microsoft KO incoming, donc ça fait plaisir. Ah bon? Ouais. Bah ouais. T'es avec moi là? Ouais, bah ça y est, je suis dans la team. C'est que j'ai- Ouais. Microsoft a Je- dit. Généralement, c'est que des plateaux Sony, hein. Attends, mais Généralement. Microsoft... Si, Reza. Bah oui, Microsoft KO, on rappelle, KO, toi, ton jeu de la vie, c'est World of Warcraft. évidemment. Donc, c'est un jeu Microsoft, en fait. Oui, c'est un jeu Microsoft, exactement. On l'a appris hier et ça fait plaisir. On a appris hier, c'était un jeu Microsoft. Non, ouais. C'est absolument Formidable. incroyable d'être ici avec nous. Bon, c'est pas le champion de la SAP, mais il a des t-shirts stylés. Oh. Suri est Oh, avec l'habitude nous. habillée Comment ça mal. va? Parlez bien de mon Ah, va. Je te préfère dans ton bon gros costard bleu, les Républicains, là, que tu nous sors des J'ai fois. même pas dit bonjour, que ça y est, je me suis pris un... Comment ça va, Suri? Bah écoute, ça va, je suis en PLS depuis hier parce que j'ai découvert la fameuse annonce et je suis en mode tout azimut parce que forcément, Blizzard fan ici et il y a tellement de choses avec ce truc, il y a tellement de possibilités que je suis en mode... Oh, il y a encore un truc. Oh, il y a encore un truc là. Ok, encore un truc là. Ok, il y a trop d'infos, quoi. La BlizzCon a disparu, mais on te retrouvera au Xbox Fan Festival, du coup. Au stand de Blizzard, tout à fait, avec Overwatch 2. C'est pour ça aussi que j'ai sorti ce t-shirt là. Ça va investir dans des Game Pass ici ou pas, alors? Mais c'est déjà investi depuis plusieurs mois. Hein. Oh punaise. Eh ouais. Bon, toi, c'est là. Et Gao, toi, on t'a convaincu à force de lobbyisme dégueulasse, exacerbé. Après, ça fait longtemps qu'on est dans le métier, les petits amis. Quand on vous dit qu'il y a un moment, il faut regarder par là, il faut regarder par là. C'est comme ça que ça se passe. Non, mais ça se On trouve, va pas- Bobby Kotick, il a regardé le premier Lunch Play où tu m'as vendu le Game Pass C'est ça? et il s'est dit, let's go, moi aussi je le veux. Bah ouais, je pense que c'est ça. On reviendra évidemment là-dessus au cours de notre journée. Aujourd'hui, sortie de la semaine et vous allez voir, ça y est, enfin, ça décolle. Les sorties se précisent et s'accélèrent, et notamment des jeux qui m'intéressent beaucoup Attends, Ken. dans le tas. On n'a pas sauté une partie de l'émission là? Comment ça? D'habitude, tu nous demandes à quoi est-ce qu'on joue en ce moment. Ah bon? Ouais? Oui. Ah ouais? Ah, j'avais oublié. C'est pas grave. Attends, Ne, c'est pas écrit, mais tu vois, généralement, tu nous je dis. fais vous jouez. ça? Bah oui. Je
fais des choses comme Ah, ça. tu vois, je te Non, mais- connais mieux que tu te connais. Non, mais c'est ça. Non, mais Reza, 30 ans, nous prouve qu'il est jeune. C'est Exactement. ça Tu vois, Je mange du Reza, il vient poisson. d'avoir 30 ans, mais. Mais il a écoute, je te toujours remercie, la même- Reza. C'est pas grave. Vous savez quoi Vous savez, ce petit là, ce petit a pris énormément de galons. Un commentateur de talent. Aujourd'hui, il prouve qu'il a une mentalité d'animateur avec du répondant de la répartie. Et il n'oublie pas, bientôt, hein, ce sera toi la star de demain. Non. J'espère que tu pourras. Non, je veux pas être une star, moi. Ah bon Mm-mm. Bah c'est foutu alors. Remballe ton char, On vient Bénur, pas parce ici. que là. On vient pas ici pour être des stars, mais pour Ouais. échanger sur des bons sujets. C'est vrai, ça nous pose d'ailleurs beaucoup de problèmes hein, pour trouver des gens, mais c'est quand même pas mal. À quoi tu joues, Reza, en ce moment? Et si tu me dis que tu joues à Dark Souls pour défoncer Dark Souls, je vais mal le prendre. Bon, Dark Souls, c'est fini, déjà. D'accord. Dark Souls, c'est fini. Wow. J'ai fait. Court, mais intense. Ouais, ça va, franchement, en vrai, c'était plus rapide que j'aurais cru. 18h, la trame principale. Le 3? Ouais, donc trame principale sans les DLC, première run. Putain, moi, je run. pensais que Dark Souls, Wow. c'était vachement moins long que ça, moi. Non, c'est plus long en fait. Moi, la plupart de mes D'accord. potes, ils m'ont dit leur première run, ils ont tourné Je dans suis les à 30 heures. 30-45 heures. Ouais, je suis à 30 heures à la moitié du jeu. Donc, ça va, c'était cool. Ken, il a bugué. Ah, là. s'il y avait, tu sais, une musique de solitude absolue avec un plan serré sur KO pour voir toute la détresse. Toute la détresse du versus. Non, du coup, 18 il y a eu heures. Ouais, et j'ai. T'as rien vu du jeu, diraient les fans de Dark Souls. Ouais, quoi. en vrai, ils ont raison, en vrai. Parce que tu vois, eux, ils font des NG, pour les secondes quêtes, pour les machins, pour connaître tout le lore. Bon, moi, j'étais pas là pour ça, évidemment. Je voulais juste faire la trame principale. Dès que j'ai fini la trame principale, Pourquoi après, t'as commencé par le 3, je comprends pas. on a fait les boss optionnels, et après, j'ai fait un DLC, Sister Fried. Et après, j'ai désinstallé le jeu parce que God of War est sorti. J'ai acheté et installé God of War. Mais non, parce qu'on fait beaucoup de débats sur ma chaîne, sur plein de jeux. Et moi, j'adore débattre aussi. Et je dis toujours que. Dark Souls, c'est un jeu qui fait vraiment débat. Et ouais, mais même au-delà de Dark Souls, tu vois, on débat sur tous les jeux qui existent, tous les types de jeux. Et souvent, on revenait un peu sur les derniers jeux de From Software. Du coup, moi, j'avais fait que Sekiro. Ouais, Et- t'avais adoré, non? Sekiro, j'ai kiffé, parce que c'est vraiment ma cam, le gameplay, en fait. ouais. Et Dark Souls, en fait, moi, c'est le gameplay que j'aime pas. Tout le reste, j'aime bien le game design, la DA et tout. Et je m'étais dit, vas-y, tu sais quoi, vu qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose en jeu de combat, je vais le prendre et le faire sur PC. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Ce que tu reproches à Dark Souls, c'est un gameplay trop simpliste, c'est ça? C'est quoi le problème du Bah, en gameplay? fait, tu vois, comme tu as dit, les fans te diront, tu peux faire 30 builds. Ouais. Mais moi, mon problème, c'est pas ça, c'est faire les moves de base du perso. Du coup, je trouve que c'est trop pauvre par rapport enfin, c'est pas. Je parle liberté, voilà. Il n'y a pas assez de liberté par rapport à Non, c'est assez exigeant. Ouais. un DMC, machin. Ah, non, c'est pas exigeant. c'est Mais c'est dans pas, le sens c'est- où, c'est t'as pas un pas beat'em all non plus, hein. Mais t'as pas beaucoup de mécaniques, Ouais. toi sur ton personnage, mais du coup C'est ça ça. demande à être exigeant sur les pauvres mécaniques Et que t'as. pas ça. forcément. Vaincre. Moi, je trouve pas forcément. Tu regardes, j'ai fait le jeu en 18 heures en faisant roulade tapée. Oui, bah oui, Tu bien vois, sûr. c'est-à-dire que Bien je, sûr, non, connais, mais... je connais aucun build, vu que je comprends, connais pas je le comprends, jeu, je je suis pas allé sur internet, Oui, oui, chercher je les comprends, cheats je et tout ça. J'ai fait tous les boss du jeu en faisant roulade tapée. J'ai joué avec la même épée tout le jeu. Je crois que c'était l'épée d'Iritril, je sais pas quoi, le Ouais. truc de neige là. Ouais, ouais. J'ai pris chevalier classique, bouclier épée. J'ai fait roulade tapée, j'ai fini le jeu. Donc justement, je trouve que le jeu n'est pas exigeant. Après, bien évidemment, DLC, les boss sont un peu mieux foutus et tout. Mais le seul point qui pêche pour moi, et c'est un avis subjectif personnel, c'est le gameplay. Bien sûr, bien Le sûr. game bien sûr. design est magnifique, les OST sont magnifiques, les boss en termes de design sont stylés. Donc j'avais donné ma petite note perso dans mon Discord, ça tournait autour des 15. Et ce que je reprochais aussi du coup là, c'était plus envers la communauté qui essayait d'effrayer les jeunes joueurs ou quoi. Aujourd'hui, je pense sincèrement que n'importe qui peut faire le jeu. Ouais, surtout Faut le juste, 3. hein. Et surtout le 3. Faut juste pas tomber dans le piège d'internet où on vous fait croire que c'est les jeux de l'enfer ou machin, nanana. Enfin, faut juste être patient et jouer. Il meurt ça va beaucoup tout seul, de même. tu vois. C'est ça. Oh, t'es quand même solide du hein, coup, pour finir en 18 heures. Ouais, Quand même assez solide je Je crois qu'on n'a pas la même je suis vie. pas- Hein. Ouais, voilà. Ouais. Non, c'est pas. Après, c'est une acquis, c'est plutôt un bon joueur, Après, là, tu c'est- vois. non, mais, Reza. non, mais surtout, c'est que j'ai pas dit que tout le monde doit le finir en 18 heures. Ah non, non, bien J'ai dit sûr. que tout le monde peut le finir. Alors, dans le C'est-à-dire chat, que il dit- ça prenne 30 heures, 50 heures, on s'en fout. Tu vois, Dans on le peut chat, pas ils dire, disent, et ils ont tu vois. plutôt raison, Sekiro, c'est un peu la même. Le gameplay, c'est par Ouais. étapé, par étapé. Ouais, Sekiro, il n'y a pas Et grand chose en pourquoi, gameplay. En fait, moi, pourquoi, ce qui me pourquoi plaît ça plus te en plaît gameplay, plus? c'est la liberté. Ouais, c'est C'est-à-dire, le mouvement, le grappin, exactement. etc. Alors, moi, ouais. pour ceux qui me connaissent des jeux de combat, Mm. mes jeux de combat préférés sont les jeux de combat où tu as beaucoup d'options dans les déplacements. Donc j'aime bien quand tu as une course, j'aime bien quand tu as course cancel, j'aime bien quand tu as machin dans les jeux de combat. Et ben dans Sekiro, ce qui est bien, c'est que comme c'est un jeu de ninja, du coup, tu peux sauter dans le vide, tu as un grappin. En fait, tu as plus de verticalité et d'options de sortie dans les déplacements que dans un Dark Souls où tu auras juste roulade et avancer, tu vois. Donc c'est un peu ça. Un vrai jeu de rythme, hein, d'ailleurs. Le mec de la GDQ qui Au-delà terminait des le couilles, jeu Oui, les yeux, blind, folded, là. Lui, un mec qui termine Sekiro, les yeux bandés, quoi.
Ouais, les mecs ils connaissent par cœur et tout, après ça ils font ça. C'est Incroyable, quoi. c'est assez, oui, c'est surréaliste. Et du coup, pour répondre au chat, il y en a qui me disent essaye Nioh 2, bah, j'ai déjà platiné Nioh 2 et en Ouais, termes ouais. de gameplay, je préfère largement Nioh Oui, 2 à. ouais, je comprends. En tant que joueur de jeux de combat qui aime bien les jeux explosifs, qui vont vite et tout, Nioh 2, ça me Tu trouves correspond plus ta satisfaction. Je pense que dans Dark Mais Souls, c'est subjectif. dans Dark Souls, il faut trouver sa satisfaction dans le côté RPG, la capacité à créer le personnage un peu que tu veux, à pouvoir jouer vraiment différents types de persos. Après, sur chacun des persos, c'est vrai que c'est boule de feu de loin, je recharge un peu potion, ça, mais boule de de toute feu façon, ou taper roulade. Comment expliquer, Dark Souls, c'est un jeu où tu fais des new games. Le truc, c'est que quand tu fais ta première run, déjà, Voilà. tu comprends rien au lore. Tu te dis, est-ce qu'il y a un Ouais. lore? Et du coup, tu réitères, tu comprends, tu avances, tu changes de build et t'explores un peu plus, quoi. Et tout le monde pourrait revenir avec des séries de gameplay en mode ouais, les books se ressemblent. C'est pas. On pourrait dire évidemment que tous les FPS c'est visé tiré et puis ça se limite à ça. C'est vraiment un ressenti. Dark Souls, vous pouvez pas nier que c'est un jeu très posé. Tu loques ton ennemi, t'attends qu'il frappe, tu roules, tu tapes, etc. C'est pour ça que les gens ont beaucoup, je crois, aimé Bloodborne, c'est que l'aspect le gun. contre très Ah oui, important et le côté tapé, la nervosité peut-être un peu plus grande du jeu a vraiment marché sur les gens. Mhm. C'est vrai que sur Dark Souls, c'est plan-plan. Quelle que soit la run que je vois et quelles que soient les builds que je vois, le mec roule et ensuite beaucoup après plus- fait tap-tap ou tap-tap-tap, quoi. C'est beaucoup plus posé, ouais. Mais du coup, toi qui parlais des histoires, des New Game Plus, du coup, moi, vu que je vais pas les faire, on m'a prêté les livres, tu vois. Ah, c'est Donc, bien. il y a les livres qui sont intéressants. Vous avez aussi le YouTube. Ouais, après, il y a des loris qui sont très très ouais. bons Sur YouTube, je crois, c'est Histoire courte. Mm. T'as Histoire courte et un autre, j'ai oublié le nom. Du coup, je regarderai dessus pour ces Ouais. choses-là qui m'intéressent. Et en deuxième, du coup, comme je disais, je l'avais fait la semaine dernière et après, j'ai désinstallé parce que God of War est sorti. Ah God of War extraordinaire. Ah ouais. Tu vois, parce que du coup, moi, je l'avais pas fait. Et j'avais dit que j'attendrais une version PC pour le faire plus tard avec une manette. Là, t'en es loin spécifique, tout ça. Je pense, hein. En Ah, fait, spoil. en fait, je suis allé. Mais toi, t'as pas le temps. Hein. Je suis allé super vite. Et après, mes potes, ils m'ont dit le tranquille, t'es presque à la fin, Ah ouais. à faire les quêtes secondaires. Et du coup, Punaise. j'ai arrêté la trame principale. Apparemment, je suis à peu près à 70% de la trame Mais t'es principale. sérieux, mais t'as trop pas. fort. Mais la Et- fa- et- Donc, et- ce ça, mec, t'as c'est lancé pas ton live il y a possible. 1 heure, calme-toi. Et non, j'ai joué quand même. J'ai joué. Et du coup, hier, là, j'ai fait au moins 5 heures. J'ai fait toutes les quêtes secondaires que j'avais pas quitté disponibles. Et je me suis retrouvé dans un autre royaume que les C'est gens. intéressant les quêtes secondaires dans le jeu Ouais, ou pas ouais, ça va. Il n'y a pas de quête Uber Eats et tout. Ah, c'est bien. Il y a juste un moment, je dois aller récupérer des trucs pour qu'un mec il réinvoque je ne sais qui. Voilà, on va pas spoiler. Oui. Et du coup, hier après, je suis allé dans une zone que ceux qui ont fait le jeu connaissent, dans une zone d'arène que vous connaissez sûrement dans le chat. Et c'était super intéressant. Donc, pour l'instant, je suis comblé de fou par le jeu. J'ai commencé du coup, c'est la 3e difficulté, c'est l'avant-dernière. Parce que Ouais, tu peux faut pas directement prendre la faire- dernière, c'est Bah, nul. tu peux directement le faire en God of War, mais je pense qu'en première run, ce serait stupide. Hmm. Donc j'ai pris l'avant-dernière en défi. En défi, le jeu est parfait. Il est pas trop dur. Il est pas facile. L'IA bouge bien. Et je trouve que le jeu est magnifique. Maintenant, le jeu a quelques problèmes, je pense. Je sais pas si de temps en temps on fera des chroniques ici dessus. J'aimerais bien faire un bon débrief sur le jeu quand je vais terminer. Avec grand plaisir. Parce que je vais le terminer. Après, je vais regarder le documentaire. Avec grand de plaisir, Santa mercredi Monica. prochain, si tu Mercredi veux, on prochain, fait une grosse débrief God of War. Et hein. je pense que si, du coup là, ils ont le temps de combler ce qu'ils ont mal fait dans celui-ci, je pense que Ragnarok peut envoyer un 19,5 sur 20. Parce que déjà, ce God of War là, il est costaud de fou. Je pense qu'il a, je sais pas, il a eu combien sur les sites, mais là pour le moment, 20 la plupart du temps. moi je peux pas lui mettre 20 parce qu'il y a des trucs que j'ai vus. Donc je suis plus vers un 18 actuellement. Après, c'est 20 en 2018. Hein. C'était il y a 4 ans. Ouais, mais tu vois, on va dire, même si je me passe en 2018, je reste sur mon 18 à peu près. Tu vois. C'est très Mais bien, hein. le problème, c'est qu'après, 94 métacritique. des fois, on met 20 sur 20 des jeux qui méritent pas. Je parle pas de God of War, je parle d'autres jeux dont je dirais pas le nom pour pas qu'on me tombe dessus. Mais si Ragnarok, justement, ils reprennent cette base et du coup, ils font ce qu'ils ont pas eu le temps de faire, dont ils ont parlé dans le documentaire, j'ai vu une petite partie et autres, je pense que Ragnarok sera le jeu de l'année. Il y en a beaucoup qui disent Elden Ring cette année, mais Ragnarok sort cette année normalement. Ouais. Mm. Et si Ragnarok fait ce qu'il est censé faire, pour moi, il va écraser Elden Ring. On verra parce qu'il y a aussi le problème de risquer de revoir un peu le même jeu Oui, c'est pas et vraiment que un les jeu, choses ne marchent pas aussi bien que lors de la première découverte, tu vois. Et ça, c'est évidemment une des peurs principales de la plupart des gens. À quoi tu jouais du coup, KO Écoute, hier, j'ai tenté de lancer God of War. Sauf que mon onduleur, en fait, s'est mis à biper. Donc, je suis partie le voir et j'ai marché sur ma prise PC. J'ai éteint mon PC. Je suis revenue, j'ai lancé le PC. Ensuite, bug OBS, j'ai dû redémarrer. Je relance le live une 3e fois. Coupure d'électricité générale. Ah ouais, donc toi, t'es maudite, toi.
Donc j'ai adoré mon EDF. expérience sur le Tout jeu. tenté. Franchement, j'ai kiffé. C'est un excellent jeu, excellent gameplay, très sombre, pas de luminosité. Et du coup, je suis partie dormir. Et je relance demain. Ah, Donc, je pourrais en parler qu'à partir de la semaine prochaine. c'est terrible, c'est terrible. Malheureusement. Ouais. God of Non, War. après, sinon, moi, pour le coup, je Le suis mode- toujours sur Warcraft. On n'a pas fini Mais arrête. notre progress. On Ah. est une des dernières guildes à taper le boss final du raid qui est sorti en juillet dernier. Et tu l'as pas down Non, encore? encore down. Mais en fait, c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a une période très latente sur le jeu où beaucoup de joueurs. Oh Seigneur Dieu, pardon. Voilà, oh, le petit. On a le- Seigneur On veut Dieu, jouer. oh God. Donc il y a beaucoup d'informations, mais en gros il y a une période assez latente où le contenu du jeu n'était pas aussi prometteur que les joueurs espéraient, donc il y en a beaucoup qui ont quitté le jeu. Donc ça veut dire que pas mal de guildes ont disband, c'est-à-dire qu'elles se sont séparées, il y a pas mal de joueurs qui ont arrêté, donc il y a des progress, donc un progress c'est un raid en mythique qui dure longtemps parce qu'il faut être présent quasiment tous les soirs pour aller taper du boss quoi. Et donc nous on a eu un peu de mal à retrouver des joueurs, à retrouver la motivation chez certains, on a eu la période de vacances et voilà, on peut dire qu'on n'est pas tout à fait focus, mais on tient à finir le raid. Il y a ce bordel organisé. Ouais c'est ça, c'est vraiment un gros bordel. Hein. On dirait On tient à FF14, finir, on bien comprend sûr, rien. et normalement ça fait depuis 2 semaines qu'elle est censée être morte, mais on tient. On tient bon, on est fort, on pleure, mais on est fort. Bien joué, K.O. Bien joué. J'espère que tu vas y arriver ou que ta guilde, en tout cas, va y arriver. Peut-être que Microsoft pourra te donner un coup de main, bien entendu. À quoi tu joues, toi, Suri? Bah écoute, ce week-end c'était pas forcément très diversifié, ça a plutôt arrivé cette semaine parce que j'étais Overwatch, Valorant, c'est assez classique. Il y a eu quand même The Forest qu'on a joué lundi. D'un coup j'ai Jules qui m'a envoyé un message et me dit ça te dit de jouer avec Adi et KO The Forest? Moi j'avais jamais joué, j'avais juste vu des gameplays. Attends, je suis Et, désolée, il a dit jamais joué, il a tué tous les animaux du monde à main nue. J'ai tué aussi le méchant là qu'on a rencontré. Oui, c'est vrai. Mais Ouais. c'était grave cool parce que Mais très fort, hein, Suri, ouais. c'est un jeu qui est vraiment cool à faire entre potes et bon, on a passé un bon moment, on a passé 2 petites heures dessus et c'est vraiment cette semaine que ça va se tester. Alors oui, mon chat a trouvé est drogué en fait, à mon curseur. Il voit le curseur de la souris et il le revient mais 5-10 fois. Et genre, je n'y Mais arrête d'afficher ton curseur, là, ça me rend fou, les joueurs PC avec votre curseur d'afficher, là. Ah là là. Je suis sûr que t'es du genre à avoir le tearing au milieu de l'écran. Non. Parce que tu désactives la V-Sync. Oui, sur les FPS, écoutez. Voilà, on Putain, gagne mais des FPS. tout jouer de manière la plus dégueulasse possible. Eh oui, quoi. mais la performance avant tout. Par contre, ça, cette semaine, je suis assez content parce que je Ouais, il est vais sympa le jeu. Hein. pouvoir tester Rainbow Six Extraction. Oh, Ah. cool. Et oui, et il y a aussi The Settlers. Bien qui avait, sûr, la possibilité le de retour. s'inscrire pour la bêta Ouais, fermée. ouais, Et j'ai reçu mon mail hier comme quoi Ouais. je pouvais y accéder. Donc j'ai grave hâte de tester ça. Et écoutez, moi, cette semaine, j'ai joué à It Takes Two. On a enfin commencé It Takes Two avec Madame. Et c'est un super jeu. Voilà, donc évidemment, il mérite son titre de très bon jeu de l'année. Mais j'ai 2 problèmes avec le jeu. Premier problème, heureusement qu'on est, on est des habitués du jeu vidéo. Heureusement que Madame a joué énormément à Splatoon avant. Parce que sincèrement, c'est systématiquement de la gestion de caméra 3D dans des phases de plateforme et dans des phases de shooting dans ce jeu. Alors le jeu est ultra pas punitif, mais comme on est obligé d'avancer ensemble dans ce jeu, tu ne peux pas laisser l'autre derrière toi et faire tout seul, c'est impossible. Il suffit qu'il y ait un écart de niveau conséquent entre le joueur 1 et le joueur 2, et ça va devenir très pénible. Ça va vraiment devenir une expérience pénible et une expérience, à mon avis, qui ne va pas être agréable. On m'a dit, vous pouvez le faire, même si t'es pas gamer, ça se fait. Non. Non, En non. fait, faut- Non, la patience. clairement pas. Il y a beaucoup de moments, voilà, c'est comme tu dis, c'est de la gestion de caméra, quitte à en fait fusionner en fait les deux caméras pour Tu vois, ces avancer. phases-là où tu te Ouais. jettes dans le vide, double saut, tu dois gérer la caméra pour appuyer sur R1, puis ensuite tourner les caméras pour arriver sur le truc. C'est des phases classiques de jeux de plateforme. Si vous avez joué à un jeu de plateforme type Little Big Planet, c'est du pipi de chat pour vous. Mais si vous n'êtes pas un gamer de jeu type TPS ou platformer 3D, c'est mort de chez mort. Je veux dire, si ton type de jeu c'est Civilization, donne ça dans les mains, t'as jamais joué à autre chose, tu vas
franchement, tu vas manger chaud. C'est la mer Noire. Je comprends pas pourquoi est-ce que le jeu n'a pas des plans de caméra fixes. Je pense qu'ils auraient pu tout faire avec beaucoup de plans caméra fixes en vue isométrique ou quoi que ce soit et avoir aussi quelque chose qui soit très très bien. Voilà, ça c'est mon premier projet. Alors nous, on n'a pas vraiment de problème parce qu'évidemment on s'en sort, mais du coup, on a un autre problème. Donc ça c'est mon deuxième point noir. C'est que comme on a l'habitude de jouer à des jeux de plateforme ou même à des jeux en coopération, on trouve le jeu très dirigiste, Ah oui, complètement par contre. extrêmement linéaire, parfois ultra scripté, et dans les phases de plateforme ou dans les phases de tir, on a un peu l'impression de jouer à Little Big Planet, tu vois. Heureusement que l'emballage de l'histoire racontée sauve un peu le truc. Mais en termes de gameplay, les énigmes sont sympas et l'accent sur la coopération est mise. En termes de satisfaction de jeu, tu vois, c'est un peu comme quand Reza joue à Dark Souls. Madame, elle joue à Splatoon, donc c'est un jeu ultra nerveux en TPS. Moi, je joue à Mario Odyssey, c'est un des platformers les plus exigeants et fluides de l'histoire. Tu joues à ça, j'ai un peu l'impression parfois de jouer à un sous Ratchet & Clank. Excusez-moi, c'est pas péjoratif, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai en termes de gameplay. Ajoutez à ça le fait qu'il y a très peu de collectibles ou de trucs à récupérer, c'est vraiment tout droit avec des mini-jeux à droite à gauche. Ça fait qu'on va tout droit, voilà, et puis on enchaîne les boss. Et c'est une bonne expérience, mais je sais pas si ça a été gâché, mais j'ai pas cet effet GOTY quand on le fait. Là où quand on avait fait Luigi's Mansion à 2, on était en mode c'est grandiose, tu vois, génial. Je retrouve pas trop cette impression. Mais en fait, pour le coup, Reza. Ah pardon, vas-y. Non, vas-y. Vas-y, Reza. Vas-y. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a, Reza? Donc je disais, du coup, vu que moi j'y ai pas joué, Game of the Year, mérité ou pas? Franchement, le jeu est excellent. Je vous dis, c'est les petits reproches que je mets par-ci par-là. Le jeu est très bon, mais on va dire que c'est... Toi, je suis sûr que t'aimerais pas le jeu, Reza. C'est sûr et certain. Pourquoi tu dis ça, Ken? Mais parce que le jeu n'apporte rien, en fait, à part l'histoire. Il n'y a pas de sensation? Il y a les sensations, les sensations sont un peu fades. Les combats de boss sont ultra scriptés. L'autolock est gigantesque. Il n'y a pas de difficulté, tu remeurs, tu reviens tout de suite. Mais si l'expérience est bonne, c'est pas un jeu fait pour ça. Et en plus, tu n'as pas de phase d'exploration. Et à chaque fois, les mécaniques qu'on te donne sont toutes très 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 simplistes et tu fais tout le temps la même chose durant la boucle de niveau, du début à la fin. Tu as plein de phases stylées, un peu différentes dans le jeu. Je suis pas encore à la fin, donc si ça se trouve, ça va être grandiose à la fin. Mais voilà, j'ai fait tous les Little Big Planet en coopération. J'ai l'impression que c'est Little Big Planet avec une histoire. Vraiment. Okay. Je pense qu'on en a fait, fait beaucoup parce qu'on a mis une histoire sur les Little Big Planet quand même. Hein. Mais c'est casu et c'est très très bien. Mais en fait, c'est ça, c'est que chaque chapitre c'est la même trame. En fait, tu avances, tu découvres l'histoire, c'est ça. Tu agis, c'est ça. Tu vas sur le boss, c'est ça. Fini, satisfaction de l'histoire. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une satisfaction mutuelle d'avoir accompli quelque chose à deux. Même si, voilà, comme tu dis, c'est un peu directif, on sait déjà ce qu'on va faire, on sait déjà comment ça va se terminer. Mais voilà, c'est vraiment pure satisfaction et d'avancer dans l'histoire. Je sais pas si tu vas aimer, mais... Bon, après, il y a quand même, je reprends, il y a quand même un gap gigantesque, enfin, non, même pas gigantesque, entre Little Big Planet et trucs. Little Big Planet, les décors sont ultra génériques, toi, c'est généré par le moteur. Là, il y a une création de décors, il y a quand même une scénarisation, il y a une petite mise en scène, les acteurs sont plutôt cool, tu vois. Attends. T'as pas fini le jeu? En anglais, pas encore. Non. Okay, je suis au 4e ou 5e boss. Ok, parce qu'il doit y avoir un chapitre qui est magnifique. Ouais, il paraît. Je crois que c'est l'avant-dernier, justement. Après, nous, on le fait sur Series X, tu vois, et sur écran 4K. Magnifique. Ouais, enfin, graphiquement, c'est pas Call of Duty, quoi, hein, mais c'est ultra ok. Et oui, l'histoire est cool, mais je sais pas. Enfin. J'ai été beaucoup plus emballé par ce que j'ai fait, mon expérience de jeu dans Psychonauts, tu vois, par exemple. En termes de platformer, de jeux d'aventure, de jeux narratifs, j'ai été plus emballé par ce que j'ai fait sur Psychonauts 2 pour le moment. Et pourtant, on adore les jeux en coopération. Après, on kiffe le jeu, hein. Je dis pas que c'est mauvais, c'est pas mauvais. Je dis pas du tout que c'est mauvais du tout, hein, tu vois. Parce qu'en fait, il faut comparer à d'autres jeux coop dans le genre, en fait, surtout. Ouais. Donc voilà, faut comparer à d'autres jeux coop dans le genre, et c'est vraiment le haut du panier du jeu coopération, adapté globalement à tous, mais attention, vraiment attention,
C'est pas adapté à des gens qui ont jamais joué à des jeux à caméra libre. Vraiment. Vous n'allez pas passer un bon moment. Mais voilà. Excellent jeu, disponible sur le Game Pass, formidable. Et je suis sûr, on va finir le jeu. Jamais on relance le jeu de notre vie, parce qu'il n'y a pas vraiment de 100% à faire, tu vois. Si, t'as les Mini-jeu. des trophées, ouais, t'as les mini-jeux, mais c'est vite Zef Merci. là-dessus. Et c'est pas fait pour ça. Et il mérite son GOTY, très probablement. Juste après, c'est les affinités de chacun. Moi, j'ai fait vraiment beaucoup de jeux en coopération, parce qu'on adore faire des jeux en coop avec madame. Et voilà, let's go. C'est excellent jeu. La suite du programme, c'est parti. On se lance immédiatement avec le planning des sorties. Et c'est avec toi, mon bon Suri. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui sort cette semaine, Suri? Eh ben écoute, tu parlais de coop avec It Takes Two. On va continuer dans la coop, mais cette fois-ci, on va partir dans un mood un peu plus dark quand même que It Takes Two. Ça va être Rainbow Six Extraction qui arrive cette semaine, donc demain précisément. Ça n'a rien à voir. Devinez quoi? Il est dans le Game Pass. Voilà. Let's tout va go. bien. Mais c'est surtout le retour de R6, mais cette fois-ci dans un jeu à part entière où on reprend un peu les bases de l'opération Chimera qu'il y avait eu sur Rainbow Six Siege. Donc un FPS là, multijoueur en coopération PvE et joueurs contre environnement également. Le pitch est tout simplement très simple, c'est les événements de Rainbow Six Extraction qui prennent place alors que le parasite Chimera est récemment réapparu sur plusieurs sites nord-américains et donc on fait partie d'une équipe qui a été créée en conséquence, la Rainbow Exogenous Analysis and Containment Team. C'est un bordel à dire, Wow. mais ça s'appelle le React. Comme quoi, il y a peut-être une affiliation avec l'émission de le stream là-dedans, mais on doit contrôler l'évolution du parasite et faire face à une toute nouvelle menace. Ah mais ça... hein. De quoi? Non, continue. Je sens que la touille arrive, mais la touille peut se faire aussi au niveau des mécaniques qu'il y aura. Alors, on aura donc un peu un style Left 4 Dead 2, Back 4 Blood, ouais. Back 4 Blood, évidemment, on c'est va- sur toutes les lèvres. Hein. Ouais, voilà, on va devoir battre des hordes d'ennemis dans ce genre. Il y en a d'ailleurs 13 types d'aliens différents, des écorcheurs, des piégeurs, des sapeurs, des cogneurs, bref, vous connaissez Left 4 Dead 2. 12 niveaux divisés en 3 secteurs avec des architectures assez particulières à chaque fois, un arsenal de 65 armes, mais aussi donc on récupère les agents de R6 pour pouvoir les jouer dans Rainbow Six Extraction. Et ce qui est plutôt cool, c'est que on a un fonctionnement de niveau qui va permettre de succéder en fait à des points de sauvegarde en quelque sorte, et à tout moment tu peux dire ok, les squads on se casse, c'est bon, on se fait extraire, petite extraction et tout, et tu conserves en fait les bonus que tu auras accumulés jusque là, ou alors tu décides de continuer. Et là, tu as le risque de tout perdre, donc ça va apporter aussi une petite dimension de est-ce que je me casse ou est-ce que je continue plus loin, mais est-ce que je risque de me faire avoir et de me faire sucrer tout ce que j'ai glané jusqu'ici. Et donc on aura aussi du contenu endgame avec un petit mode assez sympa, c'est le protocole Maelstrom qui sera un petit défi classé pour les meilleurs joueurs, et il y aura bien sûr de l'alimentation en termes de contenu tout au long de la vie de Extraction. Ok, j'avais entendu parler que ce jeu arriverait dans le Game Pass. Est-ce une version d'essai? Est-ce le jeu? Quelque chose? Moi j'ai vu comme le jeu. Ok, vu comme le jeu, voilà, Extraction, du coup ça sort cette semaine, mais ça n'est pas le seul jeu. On va reparler d'Hitman. Eh oui, Hitman Trilogy qui arrive également demain et qui sera aussi dispo sur le Game Pass. Hitman Trilogy, c'est tout simplement la compilation des célèbres jeux d'assassinat, finalement, les 3 premiers opus qui sont rassemblés dans une même collection. On incarne forcément l'agent 47, mais surtout, ça vient en complément de tout ce qui a été annoncé du côté de la Attends, Suri. Hitman 3. C'est les 3 premiers ou c'est ceux après le reboot? Alors, 3 premiers opus. Avec Blood Money, tout ça, les anciens sur Play 2. Bonne question sur les Blood Money. Non. J'ai eu le 3 premiers opus. Ça a l'air d'être le. C'est les reboots. C'est les reboots. C'est les reboots, c'est les reboots. Ok, C'est les reboots. c'est 1, les 2, 3 reboots, ouais. C'est les reboots. Les ok. versions chapitrées et tout. Voilà, donc forcément la petite compilation qui fait plaisir. On aura aussi une version PC qui aura quelques fonctionnalités techniques supplémentaires. On a également forcément tout ce qui a été annoncé pour Hitman 3, l'année 2, parce que ça fait énormément référence à beaucoup de choses qui ont été développées dans la franchise, notamment avec Blood Money, qui est considéré par certains comme l'un des meilleurs, parce qu'il avait introduit de belles mécaniques. De ouf. Donc par exemple, il y aura le principe des cibles fugitives qui sont disponibles.
disponible, le mode freelancer aussi, et il y aura une version en réalité virtuelle sur PC aussi qui sera disponible pour le jeu. Est-ce que tu étais au courant que Xbox a racheté Activision Blizzard? Écoute, je l'apprends. Il y a un pop-up qui a popé à la fin de la vidéo. C'est franchement, c'est formidable. Bon, c'est pour ça qu'on s'est marré avec truc. Le GOTY de cette année est enfin sorti, Suri. Windjammers 2. Voilà. Il est de retour. Merci. Et ça arrive demain. Devine sur quoi? Ah, c'est pas aujourd'hui. Ah non, ça arrive demain, mais devine sur quoi? Surtout, ça sort partout. Ça sort partout Mais c'est aussi disponible sur le Game Pass. Exactement. Windjammers 2, donc la suite du jeu initial sorti en 94. Oh là là, C'était ça a il y a l'air quand même 28 ans. C'est un nouvel opus qui reprend un peu la formule initiale avec quelques animations 2D dessinées à la main quand même. Très chouette. Ça modernisera aussi avec de nouveaux personnages, des arènes et coups spéciaux. Mais oui. Et ce qui est plutôt cool, c'est que Dotemu, donc Cocorico, qui s'occupe de tout ça et qui sont spécialistes dans ce genre de contenu où tu ramènes d'anciennes licences sur de nouvelles plateformes. Ils avaient fait Street of Rage 4, ils avaient fait Tortue Ninja, Another World et tout ça. Mais en gros, ils se sont penchés en fait sur le code source du jeu initial pour pouvoir le recréer au pixel. Exactement, ils voulaient retrouver la physique si magique et si propre à Windjammers. On a fait énormément de sessions de bêta de ce jeu. Je peux vous dire qu'ils y sont arrivés tout en améliorant les mécaniques et en gommant les gros défauts que possédait Windjammers. Il y a un jeu qui n'a jamais été patché par Data East à l'époque. C'est le véritable version 2 officielle de la licence. C'est bien Dotemu qui l'a développé, comme Street of Rage 4 et le 4 officiel de la licence. Et le Tortue Ninja est une suite officielle de la licence. Il y a même les mini-jeux. Ça régale absolument. J'ai trop hâte de jouer à ce jeu. Ce jeu, c'est l'évolution ultime de Pong, version ultra vénère. Croise Prince of Tennis avec Pong. Et tu as Windjammers, quoi. Il faut expliquer pour les néophytes qui nous regardent, enfin ceux qui connaissent pas trop la série, c'est le jeu des Français. Ah oui, c'est le jeu où la France est championne du monde. Il y a de l'e-sport sur ce jeu, pour ceux qui regardent que League of Legends. Je vous invite fortement à regarder Windjammer et checker le niveau français. C'est vraiment incroyable. Voilà, la preuve aussi qu'on peut faire des jeux en 2D qui ne ressemblent pas à du pixel art et qui soient HD, comme c'est le cas justement ici. C'est les plus bons en 2D actuellement, Dotemu, je pense. Ouais, avec ceux qui font Skullgirls. Donc ils sont très forts aussi en 2D. Exactement. Windjammers, donc dispo sur le Game Pass à partir de demain et partout à partir de demain. Oui, exactement. M'empresser d'aller jouer à ce jeu comme Jaja. Autre sortie aujourd'hui. Alimente avec beaucoup de sorties. Alors là, on va passer sur quelque chose d'un peu moins connu peut-être, ou alors si vous êtes des fans de cette licence, vous allez être content de voir que ça revient. C'est Expeditions Rome qui arrive demain sur PC. Et en gros, c'est une licence c'est une franchise de Logic Artists qui a été rachetée par THQ Nordic en 2018. Et donc, c'est le premier opus édité par THQ. Cette fois-ci, on part du côté de Rome, après des expéditions qui étaient parties, et notamment du côté des Vikings par exemple. La série des expéditions, en gros, c'est un mi-chemin entre le RPG et le jeu de stratégie. Vous pouvez y créer votre personnage et le suivre dans ses expéditions à la recherche de nouvelles terres à conquérir. Et c'est dans un contexte historique bien réel. Donc on sera mêlé à des intrigues politiques et personnelles où nos choix vont avoir des conséquences. On est un peu vraiment le mi-chemin RPG jeu de stratégie. Et en gros, on incarne un jeune légat qui a vu son père se faire tuer par un opposant politique. Donc forcément, il est obligé de partir de Rome. Mais le garçon, c'est un petit peu gladiator, voilà. Il veut revenir chercher sa vengeance et s'en sortir. Donc voilà, vous avez Expeditions Rome qui arrive dès demain sur PC. Formidable. Et voici, si vous aimez les jeux de Gladiator, il y avait un Tactical qui s'appelait Gladiator d'ailleurs, sorti à l'époque aussi, très populaire. Sur PC, on va passer aux sorties 1D. Exactement, Nobody Saves the World, ça va être le premier titre qui est déjà disponible actuellement puisque c'est sorti hier et c'est disponible sur le Game Pass bien entendu. Ça fait suite à Severed ou aussi Guacamelee, c'est Dreambox Studio qui est derrière ce nouveau projet qui a été annoncé lors du showcase. Guacamelee, ah ouais. Xbox. Et ouais, ceux-là même qui ont fait Guacamelee. C'est un action RPG avec pas mal d'exploration, avec des inspirations assumées pour Zelda,
aussi Diablo. C'est servi toujours avec un petit humour assez efficace qui est propre au studio. Et on incarne personne. Donc c'est le nom du personnage en question. Très bien. Un quidam dépourvu du moindre trait distinctif, hormis celui de pouvoir se transformer à l'envie en limace, en fantôme, en dragon et énormément de choses puisqu'il y a au moins 15 formes distinctes dans lesquelles on peut se transformer. Et en gros, on va pouvoir remplir des quêtes pour aider les habitants de ce monde à régler leurs problèmes. On a différentes compétences qui peuvent être combinées. Il y a plus de 80 compétences à disposition et de la coop en ligne. Coop, Donjons et Dragons. Bravo. Il y a de quoi faire. Eh ben, dis donc, j'avais pas vu arriver ce jeu-là. Game Pass, tu disais? Game Pass, tout à fait. Formidable. Ça enchaîne. Ordinaire. On enchaîne avec Alina of the Arena. Oui, Alina of the Arena, petit jeu indé qui sort aujourd'hui sur PC, mais aussi sur Mac. Voilà, on précise aussi, si vous avez un Mac et vous voulez jouer. Il y a Alina, donc, qui est un roguelite qui mélange un peu le deck building et qui mélange des références à Slay the Spire et Into the Breach. Donc on joue un gladiateur qui doit survivre à tous ses combats et dans ce but on doit éviter d'user uniquement la défense ou l'attaque. On a la possibilité d'esquiver, on a la possibilité aussi de changer un peu son positionnement pour pouvoir mieux répondre à ses combats et surtout petit système d'équipement double qui donnera des bonus en conséquence. Derrière ça c'est le studio Pinix qui est basé à Taïwan et qui a été créé en 2018 et apparemment je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui est derrière ça, Max Chen. Il aime bien créer des jeux qui nécessitent quand même de la réflexion. Il avait déjà réalisé Wanna Survive qui est sorti en août 2019. J'ai un Taïwanais très intéressant. J'aurais parié sur un japonais puisque Alina et Arina en japonais ça s'écrit exactement de la même façon, d'où le Alina no Arena qui fait Alina no Alina ferait et un jeu de mots parfait. On va parler de Paparazzi. Eh oui, Paparazzi. Paparazzi. Voilà, Excuse-nous, Lady Gaga. C'est dispo aussi dans le Game Pass. Oh, mais C'est il magnifique. commence à saouler maintenant. Voilà, dispo dans le Game Pass dès demain. Commence à être trop présent là. Mais ça c'est très bien comme jeu. Pardon. Ah oui. Mais c'est un concept qui est sur le papier est un peu. Oh là un peu là. what the fuck. Mais c'est dans un monde qui est entièrement peuplé de chiens. Votre but est de tous les prendre en photo. Donc jeu de photographie à la première personne ici. On doit remplir tous nos objectifs pour satisfaire le roi des chiens. Et on va pouvoir se balader énormément avec énormément aussi de races de chiens qui sont présents dans cet opus. Et derrière ça, c'est le studio Sunday Month qui est un studio de production qui réalise des jeux et des contenus artistiques assez interactifs. Oh putain, Ils pardon. sont un peu dispersés partout dans le monde, mais ils ont déjà fait 2 projets existants, dont un peut-être vous vous en souviendrez, c'était Diaries of a Spaceport Janitor, qui était sorti en 2016, un petit jeu anti-aventure, et aussi Dad Quest, sorti en 2018. Là, je te spoil, c'est le genre de jeu, comme ils sont dans le Game Pass, je les télécharge, j'y joue 10 minutes, fais hey, regarde, t'as vu ce que je fais avec le toutou. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils se sont pas foulés je sur le les désinstalle chiens. direct. Ils se sont tellement pas foulés, genre ils ont fait un seul chara design du chien, ils le mettent sur un scooter, une balançoire et hop là, Et il ouais, bouge pas. C'est un légume, il est trop mignon. ça régale, il faut de tout pour oui, c'est génial. pour Concurrencer faire un Pokémon monde, Snap. Exactement. Évidemment, bien Exactement. sûr. Dans le truc, alors attends, juste pour reprendre le truc du chat, mais il me semble que Arena en anglais ça se dit pas Arena, Arena. Alors, En anglais on dit Arena ou on dit Arena? Arena. Arena, Mm. c'est ça. Donc c'est Ari et pas Arena. of the Ça sera le riz et pas le lait qui sera utilisé, mon très cher Lextendo. On enchaîne avec PS Plus, PS Now et Xbox Game Pass. Les jeux de la semaine, on les rappelle. Eh oui, tout à fait. Alors, côté Game Pass, petit rappel, avec un petit ajout d'ailleurs à la liste que je vous ai donnée. Il y a Nobody Saves the World qui est déjà disponible, mais vous avez Oh, la liste de jeux, là. Pas Trigger énorme. Happy, Avoc Anniversary Edition. Qui Ah mais est aussi Hitman, attends disponible. c'est quoi ça? Hitman aussi? Hitman Trilogy, Mhm. et oui. Les 3. Mais il y a Hitman tout, hein. Trilogy, Cloud Rainbow Console, Six c'est Extraction, Windjammers 2 et Paparazzi qui what arrivent the dès demain sur le Game Pass. Fuck. Donc c'est la régalade pour le Game Pass cette semaine. Taiko no Tatsuji. Et voilà, il y a ce qu'il faut. Je... Il est sur le cul. Il est J'étais pas prêt. Console et PC. Oui. Ouais. Taiko no Tatsujin d'ailleurs qui arrivera bientôt. Alors c'est pas cette semaine, mais je crois qu'il arrive le 28 de mémoire, mais ce sera pour la semaine prochaine. Je vous le présenterai à cette occasion-là. On est passé de 18 à 25 millions d'abonnés sur les 3 derniers mois de Xbox Game Pass.
Sans que ça va continuer, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour un sujet dont on vous parlera juste après. Ces sorties PS Plus, PS PS Plus, PS Now, bon, bah, c'est à peu près la même rengaine parce que forcément, c'est les jeux offerts du mois de janvier. C'est encore disponible jusqu'au 31 janvier. On aura Dirt 5, on a Deep Rock Galactic, mais aussi Persona 5 Strikers qui sont disponibles. Et on a aussi du côté de Xbox Live Gold des jeux à récupérer. Alors, on n'a plus le premier qui avait été donné dans les précédentes émissions, mais maintenant, on a Neurovoider, Aground et Space Invaders Infinity Gene qui sont à présent dispo pour l'Xbox Live Gold. Let's go, ça régale. Merci beaucoup Suri pour cette actualité des sorties. Voilà, beaucoup de jeux évidemment en ligne de mire la semaine prochaine. Pokémon Legend Arceus notamment, mais aussi pas mal d'autres games avec en autre ligne de mire, comment s'appelle ce jeu ? Horizon Forbidden West. J'avais Forbidden le nom du jeu. Et ça régale. Voilà, pour les joueurs, c'est que du tout bon. Revue de presse, aujourd'hui on va commencer évidemment avec le sujet qui est sur toutes les lèvres. Microsoft rachète Blizzard Activision pour la maudite somme de 68,7 milliards de dollars. C'est une des plus grosses transactions jamais enregistrées dans le monde du jeu vidéo. Pour consolider cette transaction, il faudra, cela dit, 18 mois de processus et ce dernier devrait être clôturé d'ici la fin de l'année fiscale prochaine de Microsoft, soit en juin 2023. Mais le processus est lancé et les affaires vont bon train. À la fois Bobby Kotick, patron d'Activision Blizzard King, et Phil Spencer, patron de Xbox Gaming, de Microsoft Gaming, ont tous deux fait leur déclaration. Voilà, un tweet, 14h30, qui pop comme un cheveu sur la soupe. Au fait, aujourd'hui, on a racheté Activision Blizzard. C'est vrai que sur un tweet, ça fait quand même... C'est sorti comme ça d'un coup. Hein. Ouais. Il y avait limite un prank en fait. C'est exactement ça. Alors, moi, quand c'est comme ça, la première chose que je regarde, c'est si c'est un compte fake, tu vois. C'est incroyable que je pense à un compte fake direct. Mais surtout qu'il y a le plus surpris, c'est la mise en avant de l'image qu'ils ont prise. C'est sur le format un peu Game Pass directement. Donc, comme si c'était déjà implanté. C'est pour ça que c'est très surprenant. Et d'ailleurs, ça me fait penser, c'est Forbes qui était tellement surpris du prix qu'ils ont mis 69 millions au lieu de billions sur leur article. Ouais, évidemment. Effectivement. C'est une des plus grosses transactions effectuées. Je vous rappelle, Microsoft a enchaîné les absorptions depuis les dernières années, que ce soit Mojang, que ce soit Skype, que ce soit LinkedIn, que ce soit... Que ce soit ZeniMax juste après, évidemment, avec Bethesda et maintenant Activision Blizzard. Mais là, c'est vraiment la première fois où on met aussi gros sur la table. C'est aussi gros que le rachat de Disney, de la Fox par Disney. Autant vous dire que ça commence à peser vraiment énormément. 76 milliards, non ? 71, si je dis pas de bêtises. Ah oui, c'est la 71 milliards. Disney qui rachète la Fox, c'est ça Ouais, exactement. Donc c'est vraiment, vraiment officiel. Ainsi, Microsoft s'octroie les licences Candy Crush et toutes les licences saga de chez King, s'octroie les licences de Blizzard qui sont nombreuses, riches et extrêmement appréciées auprès des gamers, qu'Activision a tué du début à la fin, et s'octroie surtout la licence Call of Duty qui aujourd'hui est une licence majoritairement populaire sur la plateforme PlayStation. Ceci va probablement changer énormément de choses. Alors juste un petit mot sur les déclarations quand même de Bobby Kotick, qui se dit vraiment très très content évidemment de ce rachat parce que je vais toucher un gros chèque probablement dans quelques mois. Je serai voilà, GG à moi, GG frère. Mais il cite évidemment le PDG de Microsoft comme étant celui avec qui il a négocié et tout. Il évite de parler de Phil Spencer et Phil Spencer, dans sa lettre lui aussi suite au rachat, signale tout de même que, sans le dire expressément, mais que c'est lui maintenant le patron aussi d'Activision Blizzard, que c'est lui maintenant le décisionnaire sur la suite des projets et qu'il va falloir faire le ménage à un moment ou à un autre pour sauver ce qu'il dit être de grandes licences du jeu vidéo. Voilà, pour la suite, les deux parlent de métaverse et je ne vais pas vous gaver avec ça, on vous en parlera beaucoup dans JV l'Hebdo juste après, mais évidemment on sent que le monde change et des rachats aussi grands, ça n'est pas que pour préparer le jeu que vous allez voir à l'E3 l'année prochaine, tu vois, on vise vraiment très loin dans l'idée du jeu vidéo.
Je voulais vos réactions du coup par rapport à ce rachat, évidemment très impacté, je pense, deux gros fans de Blizzard ici sur le plateau, Suri, KO. Comment est-ce que vous accueillez cette annonce du rachat de Microsoft, d'Activision Blizzard par Microsoft? Suri. Bah, à vrai dire, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Alors, bien sûr, il y a des choses à avancer parce qu'il y a 18 mois de processus qu'il faut se confirmer. Et en plus, il y a aussi de savoir comment ça va être géré. Mais globalement, Microsoft, moi, je me base un peu sur ce qui avait été fait, notamment avec la licence de Minecraft, forcément par le rachat de Mojang en 2014, où on a quand même un suivi qui a été excellent parce qu'on a accès à de nouvelles ressources, autant financières que aussi l'accès à des technologies comme notamment la technologie de cloud de Microsoft, qui vraiment est excellente. Et je pense que ça peut apporter de très bonnes choses, notamment pour un Blizzard qui a besoin un petit peu de ressources serveurs, de ressources. Et justement, à l'approche d'Overwatch 2 et de Diablo 4, en plus, on a accès à un écosystème qui est assez fou, parce que tu as PC, Xbox, tu as aussi le cloud, donc, mais tu as accès déjà à 25 millions d'abonnés Game Pass, et avec cette news, c'est possible que ça monte encore plus, donc c'est assez intéressant pour le coup. Comment est accueillie la nouvelle par les fans de chez Blizzard, ou peut-être par les employés de chez Blizzard? As-tu eu des échos de ça? C'est assez clivant dans le sens où il y a des gens qui sont en mode c'est une très bonne nouvelle, c'est excellent, etc., ça va être trop bien, mais il y a des gens qui sont un peu en mode ouais, j'attends de voir, je suis pas sûr. Et d'autres qui critiquent même le monopole de Microsoft. Et là, Oui, mais ça, monopole, c'est on ne peut logique. pas encore totalement parler de monopole dans une industrie où NetEase et Tencent existent, bien entendu, mais ce ne sont pas forcément les acteurs à qui on pense aujourd'hui. KO, vis-à-vis justement de World of Warcraft et de Blizzard, comment est-ce que tu accueilles ce rachat? Pour le coup, c'est une bonne nouvelle. Après, c'est sûr, il y a eu du négatif du côté de Microsoft, mais au vu de ce qui se passait là depuis quelques mois, quelques années chez Blizzard, ça ne peut pas mieux tomber. Après, c'est sûr qu'il va y avoir quelques changements du côté de WoW. Effectivement, ça a peut-être relancé les équipes de développement. À savoir, si je dis pas de bêtises, Spencer veut lancer Microsoft Gaming, donc une société à part avec tous justement les développeurs de jeux vidéo. Donc ça veut dire que en soi, ils vont sûrement chouchouter les Blizzard, ce qui est bien. Et après, il va y avoir quelques changements, effectivement. Ça se trouve, WoW va passer sur le Game Pass, on ne sait pas. Je pense que Microsoft a envie de conserver, de voir évoluer les licences qui a été créées chez Blizzard. Activision Blizzard, c'est une énorme licence qui marche très bien. Ouais. On a recensé quand même 400 millions de joueurs actifs, ce qui est juste énorme. Donc, ils ne vont pas balancer ça à la trappe. Ils vont continuer à essayer de... c'est ce que je pense, mais continuer à avancer de ce côté-là. Mais voilà, tout en restructurant correctement les équipes et avancer sur des projets de jeux vidéo un peu plus concrets. Alors je vois beaucoup de fantasmes évidemment sur le chat. C'est vrai que Microsoft a déclaré vouloir faire en sorte que leur jeu soit disponible sur le plus d'endroits possible. Vous savez que dans la réalité des termes, c'est exactement le discours tenu lors du rachat de ZeniMax. Regardez ce qui se passe évidemment aujourd'hui. Vous vous doutez bien que c'est pas demain la veille qu'on verra le prochain Elder Scrolls sur PlayStation. Reza, par rapport à ce rachat, peut-être parler un peu plus d'Activision, toi, de Call of Duty. C'est un jeu qui a un impact immense dans le monde des gamers. Des gamers comme toi, des gamers comme toi. T'es un joueur de Call of, on me la fait pas. Allez. Comment est-ce que tu accueilles ce rachat et quel est, selon toi, l'avenir de Call of Duty? Oh putain, déjà Call of, moi j'y joue pas, j'y joue plus. J'y joue plus. Fais pas le mec, s'il te plaît. Tous les mecs de mon stream connaissent mon passif avec Call of, attention. Code 4, on était là, mon frère. Voilà. On était là Day One, 2007. Code 4. J'ai fait Code 2 aussi. Je me suis arrêté assez tôt, on va dire. Je me suis arrêté à Black Ops 1. Du coup, Black Ops 1, c'est le dernier Call of que j'ai vraiment dosé en ligne, au moins 2 ans. C'était Black Ops 1, je crois, c'est 2010. Et Code 4, j'y ai joué de la sortie jusqu'à Black Ops 1, je joue encore à Code 4. Après, j'ai arrêté de jouer au Call of, tout simplement, au FPS. Ça m'a un peu saoulé en général. Je sais pas ce que ça va donner. À l'époque, je sais que la compétition, au début, c'était sur Xbox 360, si j'ai pas de bêtises. Après, c'est passé sur Play. Après, c'est resté sur Play 4. Parce que ça se passait beaucoup mieux, donc les contrats étaient dessus. Côté e-sport, je sais pas si, du coup, les séries X, séries S, ils vont récupérer quelque chose par rapport à ça. Je suis pas sûr. Call of, aujourd'hui, ça reste... Je pense que quitte à faire, autant tout faire sur PC. Microsoft, ça reste une plateforme Ouais, voilà, PC, en ce moment, c'est sur PC avec manette, avec clavier interdit, souris interdit et manette. Je peux rien dire. Excusez-moi. Et Call of, aujourd'hui, c'est la plus grosse IP de console avec FIFA.
C'est ça, tu vois, tout le temps ici, on parle d'exclus Play, on parle d'exclus Xbox, mais en vrai, on est tous des clowns parce que les deux jeux qui vendent quasiment tout, c'est FIFA et Call of. Donc, je pense que ça va rien changer pour Call of. Je pense que ça va rien changer pour Call of. Au mieux, pour Microsoft. Tu penses pas qu'ils peuvent améliorer Call of Duty dans une formule d'annualisation Game Pass, justement? Ouais, voilà. Tu penses pas que son avenir, tu penses pas que ça peut être meilleur pour l'avenir? Parce que la formule s'épuise un peu, même si c'est un des jeux les plus vendus, ça s'épuise quand même un peu. Tu penses que ça va faire du bien à la licence, du mal à la licence? Je pense que là, au point où on en est sur Call of, tu peux pas faire plus de mal, je pense. Ok. Puisque moi, j'ai les retours des collègues qui jouent toujours à Call of, c'est très partagé. Ouais. L'année précédente, c'est bien, l'année d'après, il y en a qui disent c'est de la merde, ou l'année d'avant, machin. Parfois, ils me disent qu'on sort un Call of avec quelques nouveautés, parfois on sort un Call of où on reprend les assets. Donc je sais pas un peu, voilà, faut plus s'adresser, je pense, directement à la commu Call of. Moi, je fais pas du tout partie de cette commu. Mais pour tout ce qui est côté Game Pass, donc je pense que le catalogue va continuer à s'enrichir, mais c'est quoi la finalité? Tu vois, comme tu as dit aujourd'hui, le Game Pass, au début, je me rappelle, je sais pas, on était 10 dessus. Là, aujourd'hui, on est 25 millions, comme tu as dit. La finalité, c'est quoi? C'est d'avoir tous les joueurs du monde sur le Game Pass, ou est-ce que c'est de faire en sorte que... C'est de créer un écosystème puissant pour envisager le monde de demain et importer cet écosystème sur plus de plateformes. Au-delà de ça, voilà ce que j'allais dire. Ou est-ce que tu fais comme Free qui est venu, qui a mis à l'amende tout le monde à l'époque en créant la box, tu forces Sony et Nintendo à faire un équivalent Game Pass. Évidemment, la concurrence s'organise déjà. On voit mal Sony ne pas réagir face à un tel rachat. Le truc, c'est que, bon, à part en s'endettant, Sony n'a pas les finances aussi infinies, évidemment, que la 5e entreprise du monde. C'est, on va dire, un peu déloyal. Mais d'ailleurs, c'est même pas déloyal comme concurrence, puisque aujourd'hui, dans leur communiqué, à aucun moment, Microsoft ne cite PlayStation et ne cite Sony comme étant leur concurrent frontal. Ils vont parler de Google, ils vont parler d'Amazon, ils vont parler de NetEase, ils vont parler de Tencent, ils vont parler de Facebook. Mais Sony n'est jamais cité. La concurrence n'est plus là et on sent que les plans sont vraiment très lointains. Vous savez, il y avait l'annonce récente comme quoi Sony utilisait à présent les serveurs d'Azure pour assurer que ce soit leur infrastructure cloud ou leur infrastructure Internet. Partant de là, le deal est fait. Je vois quand même mal Sony ne pas prendre des studios supplémentaires pour pouvoir se renforcer. Mais de cet acabit, il faudrait lancer. Et pourtant, ça n'est peut-être pas si débile que ça, puisque si on regarde un peu autour de nous le paysage vidéoludique, sachez que ça coûte plus trop cher maintenant, du coup, une entreprise. Savez-vous combien coûterait Ubisoft ? Combien? 8 milliards de dollars. Ça va, c'est un petit Zenimax, ça. Oui. Franchement, Ça rien. Ubisoft, 8 milliards de dollars. Combien coûterait Electronic Arts ? 14? 26. 14, 26. Yeah, Ouais. 32. 32 milliards de dollars. Quel crack. Il a eu l'info. Oh, 32 milliards de dollars, c'est 2 fois moins, hein, quelque part, que ça. Plus grand-chose, finalement. Combien coûterait, alors je ne sais pas, quelqu'un comme Sega, par exemple ? Sega. 25? 25 ? Ouais. 25 milliards, c'est Je sais Sega. pas. Moi, je dirais un peu moins, je dirais 22. 22, 20 milliards, 3 milliards de... Il n'y a pas que, on a encore qui là? milliards de dollars. Ouais, On c'est a vrai Capcom, on a Bamco, on a Bandai Namco, Capcom, EA, Tech2, Ubisoft, Sega. Il y a encore des gens en vrai. Tu vois, je pense qu'hier aussi, il y avait beaucoup d'overreact. Et je pense que. Moi, je pense, du moins dans les années qui arrivent, je pense qu'on verra pas le changement tout de suite. Ouais. Déjà, le temps de finir l'achat, on a dit fin 2023. Fin 2023. On a 18 mois. Voilà, fin 2023. Non, milieu 2023. Milieu pardon. 2023. Juin 2023, oui. Juin, milieu. Et après, il faut voir. Mais il y a des infos qui sont tombées là. Sur le projet Spartacus de Sony. Bah oui, évidemment. Hein. Tu imagines qu'ils réagissent quand même très fort. Non, et même avant le rachat, parce qu'il y a un Discord de druides là où il y a des informations qui apparemment leak. Et du coup, le Spartacus, ça pourrait être pas mal. En vrai, le Spartacus va faire ce que Microsoft font depuis la Xbox One, c'est-à-dire implémenter la rétro pour de vrai, et augmenter le catalogue au fur et à mesure avec des jeux Play 1, Play 2, tout ça. Une trajectoire à la Nintendo, mais on se sent dessiner quand même deux jeux vidéo, deux avenirs pour les jeux vidéo. Un avec des ambitions démesurées, mondiales, et peut-être implémentées dans ce que sera
ce que j'appellerais l'Internet de demain, et un autre plus traditionnel, plus artisanal, à 2 échelles, comme c'est le cas de PlayStation aujourd'hui ou de Nintendo. Côté très cher en bourse, hein, quand même, un Nintendo, on est au plus de 60 milliards de dollars. Maintenant, vous savez, les boîtes japonaises ne sont pas spécialement enclins à vendre aux Occidentaux. Non, pas trop. Ils préfèrent mourir à leurs idées ou rester à échelle humaine plutôt que de vendre. En plus, ce sont souvent de gros conglomérats qui n'englobent pas forcément que du jeu vidéo. Souvent, merchandising, production de produits dérivés, salles d'arcade, salles de jeux, salles de monnaie. Voilà. Et il y a licence d'animé, etc. Il y a beaucoup de choses. Pour terminer du coup là-dessus, Suri. Oui, parce qu'il faut aussi se dire que Microsoft, le PDG Satya Nadella, depuis qu'il est arrivé, bon, déjà il a dépensé énormément, dans plus de 10 milliards de dollars faciles pour aller récupérer davantage de studios, mais on a encore une fois, en octobre, il disait dans une interview, dans une conférence, qu'ils n'allaient pas du tout s'arrêter là. Ils cherchent continuellement des gens qui pourraient fit avec leur offre et aller les récupérer. Surtout qu'en plus, en 2022, tu as toujours les rumeurs de Ubisoft Plus ou pas sur le Game Pass qui peuvent arriver, donc ça peut continuer de croître et éventuellement, pourquoi pas, là tu vois, Rainbow Six Extraction qui arrive sur le Game Pass, peut-être c'est les prémices de quelque chose aussi qui pourra arriver dans les prochains mois. Sur le court terme, on va pas voir grand-chose. Sur le moyen terme, on va commencer à avoir une offre Game Pass évidemment qui va s'accroître avec des technologies qui vont très probablement l'apporter sur plus de supports. Oui. Sur le long terme, si on veut créer un monde virtuel cohérent type métaverse aussi fantasmé par les GAFA ici, il faut des gens qui savent créer des mondes virtuels. Et pour créer des mondes virtuels, il faut des devs de jeux. Voilà pourquoi les devs de jeux sont aujourd'hui évidemment au centre du désir et des rachats. Et voilà pourquoi la valorisation des développeurs et des studios de jeux vidéo devient aussi fort. Parce que pour créer un monde virtuel, il faut créer un monde virtuel. Merci Ken Bogard. Et du coup, il faut des gens qui savent le faire. Et c'est ce que Amazon est en train de se rendre compte, et Facebook aussi. Toutes les infos, plus de détails sur ces rachats, sur ce qui est dit, sur ce qui est fait, sur l'avancement. Un dossier complet sera fait dans JV l'Hebdo juste après ce Lunch Play. On va parler d'autres actualités avec notamment My Hero Academia Manga Sûr. C'est toutes les semaines, jeudi à 16h30 en compagnie de Reza et moi-même notamment. My Hero Academia, c'est le manga du moment, l'animé, un des animés du moment, un des plus gros mangas au monde, très populaire, qui va sur son arc final et qui devrait se terminer d'ailleurs en 2022. Et les adaptations jeux vidéo vont bon train. Tu avais même cité My Hero Academia One Justice comme un de tes jeux pas favoris du tout, le dernier coup que tu avais listé. Non, c'était One Punch Man. Les jeux. One Punch Man, bon, allez, les deux jeux, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Mais ce coup-ci arrive un Battle Royale sur My Hero Academia, et on a de nouvelles images pour le Battle Royale My Hero Academia. Alors c'est on va dire, c'est quelque chose qui est encore... Enfin, les Japonais font tout 10 ans après. On est maudits, de toute façon. On est maudits. On est maudits. Bah ouais. Les fans de manga sont maudits, KO. C'est comme ça, tout 10 ans plus tard. Donc il y a eu le Battle Royale Jojo il y a quelques années. Maintenant, il y a le projet, alors c'est pas vraiment un Battle Royale, mais c'est une chasse à l'homme avec Dragon Ball. Là, on est sur le Battle Royale My Hero. Donc voilà, on est dans la zone d'entraînement de la toute première saison de My Hero Academia. Ultra Rumble, tout le monde arrive sur la zone et doit se buter. Et voilà quelques images. Et force est de constater que visuellement parlant, quand même, on sait y faire. C'est plutôt joli, intéressant. Maintenant, je vous pose la question ici. Est-ce que on en va à 24 joueurs là, est-ce qu'on en a réellement quelque chose à foutre d'un Battle Royale ce qui n'est My Hero Academia? Expert manga, évidemment, Reza. Je te pose la question ici. La phase de bêta commence d'ailleurs bientôt. En vrai, on s'en fout, on n'a rien à foutre, tu vois. C'est comme d'habitude, j'ai l'impression. Non, c'est pas une impression de toute façon. On nous sert 95% de mauvais jeux, quoi, sur les adaptations animes. Là, c'est du mobile, je crois. Si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est un peu console, tout, d'ailleurs. Ouais. Le mobile, forcément, ça va marcher. Les mobiles, c'est les plus grandes plateformes. Ton gamin, il est fan de shonen, et machin, il télécharge, donc ça va marcher. Nous, on n'est plus les indicateurs, je pense, ni la cible recherchée. Mais encore une fois, on a des belles licences et on a quasiment aucun bon jeu. Aucun très bon jeu, j'ai envie de dire. Donc moi, ça me fait chier. En fait, voilà, c'est juste du fanservice à rajouter sur la liste des goodies, on va dire, de My Hero Academia, quoi. C'est pas...
Le jeu en soi, bon, c'est un classique, hein, on voit très clairement après 24 joueurs, 24 persos, c'est tout. Voilà. Ouais, c'est désabusé. Alors, ne pensez pas que My Hero Academia est pour le marché asiatique. Hein, le manga marche surtout aux États-Unis, hein, notamment. Hein, c'est vraiment pour tout le marché. Alors là, évidemment, on voit le jeu présenté au Japon parce que ça reste un jeu japonais. All Might. Mais tout de même, le Battle Royale, ce qui naît comme ça, c'est démodé. C'est pas dans l'air du temps. PS4 apparemment. Ouais, le jeu sort bah, sur plein de bordel. supports. Sur i. Moi, je t'avoue, ça me passe au-dessus. Hein. Ok. C'est vraiment pas le genre de jeu qui m'intéresse. C'est un énième Battle Royale. T'as juste un reskin My Hero Academia. Autant jouer à Fortnite avec le skin Naruto, quoi. Autant ne pas jouer au Après, si t'es fan de My Hero Academia, Mais qu'est-ce que vous avez contre les BR? De quoi? Moi, Qu'est-ce que j'aime vous bien avez les contre les BR. BR ici? Moi j'aime pas les BR. Moi, j'aime Parce bien. que c'est vu et revu, quoi. C'est vu et revu, c'est toujours C'est pas la si même vieux chose. que Il y a ça, pas la vraiment mode de des BR. renouveau particulier. Ouais. Et après, bon, c'est les goûts et les couleurs. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le Battle Royale, il y en a d'autres qui aiment beaucoup le Battle Royale. Et je suis sûr qu'ils trouveront leur goût, à leur goût ce jeu-là. Mais moi, je préfère regarder du côté du Game Pass, clairement, parce que ça va être beaucoup plus intéressant, tu vois. Très bien, donc ici pas spécialement passionné, est-ce que vous le jeu fonctionne et c'est encore l'époque pour un Battle Royale? C'est plutôt rare, on avait le fameux jeu Final Fantasy hein, justement Mobile, pour le coup. mobile, ouais, Nous, on avait Battle préféré. Royale qui semble assez bien fonctionner et qui est plutôt bon, hein. Chrono, vous en avez fait le test complet. Là, on mêlerait un peu d'attaque à distance et d'attaque au corps à corps, ça qui est très intéressant. C'est moi. Maintenant, je me demande comment ça va fonctionner. 24 persos, est-ce que l'on peut se donner? Ça a l'air d'être des teams de 3 là qui fonctionnent, non des squads. C'est on va dire c'est intéressant. On va dire le jeu ne semble avoir que Battle Royale, un peu que le nom. Oui, certes, faut que la dernière team reste, mais bon, si c'est un Battle Royale à 24 joueurs seulement. Je vois mal le truc être. C'est quoi? Ça fait 8 teams sur le terrain. Finalement, c'est pas si royal que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un battle cours de récré. Quand Oui, t'es à la voilà, salle, c'est ça. Genre, et ça rejoint les problèmes que je pointais sur la plupart des adaptations de jeux d'anime au Japon. C'est qu'ils veulent pas le faire. Pour moi, ils veulent pas les faire. C'est-à-dire, ils font un truc, déjà, ils le font à moitié. Tu sais, c'est comme quand ils avaient sorti le Naruto Toboruto Shinobi Striker. Du coup, j'ai joué, donc je peux me permettre de parler du jeu. J'ai pas mal joué au jeu dès qu'il est sorti et tout avec des collègues. C'est un jeu, en fait, si ça avait été un AAA ou si ça avait été un jeu développé sur 2 ans et demi, ça aurait pu être un jeu de ouf. Jouer en e-sport, en casu, avec les créateurs de contenu, YouTube, Twitch, et faire un truc super long. Ils te sortent le jeu, Comme Fighters. voilà, par exemple. Ils te sortent le jeu, il n'y a pas de lobby privé. Alors que le jeu, littéralement, c'est fait pour faire du 4v4, capture de drapeau, tout ça. T'as pas de lobby privé, t'as pas de mode replay, t'as pas de Ils s'en Donc, foutent, quoi. t'as tous les trucs que t'es censé avoir de base pour te dire, même si on arrête de pousser le jeu, la communauté, vous pouvez faire un truc, cette base, ils la mettent même pas. Là, on te fait un Battle Royale, il y a 24 pelos, il y a 24 humains dans l'arène. Et j'ai pas encore le jeu dans les mains, j'ai pas envie d'être médisant, et j'en suis sûr, ça va être pareil, il y aura 3 mécaniques. Il y aura un bouton spécial 2, un bouton ulti, et adieu. On vous a posé la question sur le chat, 50% s'en fout complètement, mais certains eh bien, semblent quand même être intéressés. Il y a une personne qui pense que c'est une bonne idée et on le salue évidemment. Il a mis dans ce clic. le chat, exactement. Une personne c'est un jeu qui a est mis ce simplet, clic. enfin. Évidemment, c'est C'est terrible. très simple. En fait, ça ressemble vraiment à un jeu mobile. C'est 24 joueurs. Ouais, comme disait Reza, 3-4 mécaniques. Tout au plus, on voit, on peut ramper au sol, très bien. Voilà, bon. C'est terrible. C'est- Enfin, les licences, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense. Et si Bien sûr. tu peaufines pas tes licences et les jeux qui sont adaptés de licences, tu perds énormément. Sony l'a bien compris, tu vois. Ils font des jeux sur leurs licences qui sont grandioses et derrière, ils vont aller les dériver. Aujourd'hui, en film, en série, ils essayent de mettre les moyens pour que ces films et ces séries aient de la gueule, tu vois. Nintendo Nintendo, c'est les champions du Nintendo, monde. ils apprennent que maintenant. Oui, non, tu non, vois. non, ce que je veux dire, moi, je te prends un exemple tout bête, et normalement, tu vas être d'accord avec moi, Smash. Ouais, Smash. Smash, c'est le jeu de combat à licence ultime, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le jeu de combat le plus vendu. Tu lances Smash, t'as 85 persos répartis sur 50 licences. Tu peux parler à qui tu veux. C'est vrai. Tu parles aux fans de machin, aux fans de machin, aux fans de machin, et tu mets le même gameplay avec des licences inconnues, le jeu n'aurait pas marché, ou le jeu aurait été un petit jeu des jeux de combat, tu vois. Du coup, non, les licences, aujourd'hui, clairement, pour moi, c'est numéro 1 pour vendre ton papier. C'est ça, oui, c'est ça. On est vraiment sur du produit dérivé très classique, ce en quoi sont maîtres évidemment les Japonais, mais produits dérivés qui manquent malheureusement peut-être un peu d'ambition et qui visent uniquement l'argent facile, décevant peut-être pour les fans. Oui, C'est non, gratuit. mais oui, si c'est gratuit, c'est nous le produit.
on le sait bien. Mais c'est aussi quand même peut-être un peu dommage pour tous les fans de My Hero Academia, ou bienvenue, parce qu'ils pourront tester un autre jeu adapté de cette licence. Mais bon, il n'y a jamais eu un seul grand jeu My Hero Academia, et ça, c'est quand même triste, là où d'autres licences du manga ont des grands jeux. Et je vous prédis que Demon Slayer sera pareil, il n'y aura jamais un seul grand jeu, que Jujutsu Kaisen, il n'y aura jamais aucun grand jeu sur cette licence, et qu'on va les fast-fooder en produits dérivés à ne plus quoi savoir en faire, jusqu'à épuisement de l'intérêt des fans. Voilà, là où sur des licences un peu mythiques, il y a quand même des tentatives de travail, comme sur Dragon Ball notamment là-dessus, mais il y a eu d'autres tentatives assez intéressantes sur d'autres jeux. Konami le sait très bien, notamment avec Yu-Gi-Oh! On enchaîne avec des fuites du côté de Nintendo. Ça fuit de partout ici, ça fuit de partout. Ouais, on enchaîne avec des fuites, puisque vraisemblablement fuite sur le prochain Mario Kart. Alors, sur toutes les lèvres, Mario Kart, on parle déjà de Mario Kart 10 Crossroads. C'est genre en mode, c'est déjà le nom du jeu. Si tu lis sur tous les sites, Mario Kart 10 Crossroads, il est annoncé cette année. C'est déjà le nom du jeu. C'est formidable. Et on annonce d'ores et déjà des personnages de Pikmin, de ARMS et de Star Fox à l'intérieur du futur Mario Kart, secret de Polichinelle en développement depuis plus de 5 ans chez les équipes de Nintendo. Ce futur Mario Kart se veut plus ultimate, évidemment, que les autres. Sous-entendu, la méthode Smash Bros qui marche bien. Seule façon, évidemment, de fusionner un peu toutes les licences de Nintendo et de faire en sorte qu'il y ait un vrai gap de progrès déjà amorcé par Mario Kart 8 entre l'ancien et le nouveau. Qui dit évidemment arrivée des personnages de Star Fox, dit peut-être justement arrivée d'un nouveau gameplay aérien dans le jeu, comme on pouvait le voir dans Sonic Transform, comme on pouvait le voir dans Diddy Kong Racing. L'idée d'un gameplay aérien dans Mario Kart, on a déjà les voitures, on a les motos, on a les aéroglisseurs depuis le dernier. S'envoler un tout petit peu dans le jeu, est-ce que c'est quelque chose qui vous dirait, qui semble vous séduire, une idée satisfaisante, Suri? Question. Difficile d'y répondre. Je t'avoue que, bon, ça va être, ça reste des rumeurs, bien sûr, faut confirmer tout ça. Après, oui, si tu veux, c'est difficile à révolutionner un Mario Kart en matière de gameplay, je trouve, mais un gameplay plus aérien, pourquoi pas? Écoute, ça peut aider à avoir une expérience un peu plus différente de ce que l'on a eu avec la version ultra deluxe incroyable, comme ça, avec toutes les versions Ultimate là qui passent chez Nintendo. Donc pourquoi pas? Écoute. Notre expert jeu de bagnole là, Reza, Oui. Mario Kart c'est pas trop ta cam plus trop ma cam. en termes. J'y ai beaucoup joué à Plus trop, l'époque. ah ouais. Attention, Ah mais qu'est-ce qu'il faudrait pour te faire moi je te revenir l'avais dit, sur moi Mario j'ai Kart? grandi avec Nintendo, parce que souvent on me voit en anti-Nintendo, mais ma première console c'est Moi Nintendo. j'ai toujours cru que tu étais un anti-Nintendo, moi. Non, j'ai grandi C'est pour avec ça que je te parle pas trop dans la rue généralement. Ouais, c'est pour ça, on se fait vite, on change de trottoir et tout. Ouais. Mais du coup, MK8, enfin Mario Kart 8, j'y joue pas. Mais Toi t'as saigné quel Mario Kart? celui que j'ai le plus saigné, Oui. tu vas rigoler, Nintendo 64. Pourquoi je rigolerais? C'est parce que ça a l'air d'être le moins saigné généralement avec celui de Super NES. Oui, c'est un peu le plus. Mais c'est pas grave. Meilleur. Non, il était très bien. Nintendo 64, Mario Kart, il est très bien. Oui. Il avait 50, 100, 150. Je crois que tu pouvais les bloquer les 200. Ouais, Les maps étaient vraiment cool. Tu avais la map de l'autoroute, elle était infernale. Tu avais l'arc-en-ciel aussi, il était super dur. Oh, c'est le pire. Mais très bon Mario Kart. Après, tu as eu Double Dash sur GameCube, auquel j'ai joué un peu quand même. Et après, on s'est Après, t'as séparés. Ok. Parce qu'en gros, moi, après la GameCube, je me suis séparé de Nintendo. Et t'as joué à Call of Duty quoi. Merde. Mais Mais Pour regarde, il revenir est à- sur Dark Souls maintenant. pour revenir au Vroom Vroom, je pense qu'il n'y a aucun Mario Kart qui pourrait me faire revenir. Et c'est là que le chat me déteste. Je veux F0. Tu veux F0. Moi, voilà. je veux F0. Tu veux un jeu Nintendo, entre j'attends. guillemets de bonhomme. Non, bonhomme. Non, même pas, mais tu vois, F0, moi je kiffe trop F0, bordel de merde, je kiffe trop F0. C'est pas là, ça n'a pas la popularité d'un Mario Kart, mais moi c'est un de mes grands amours de Nintendo à l'époque. Justement la 64, après t'as eu celui sur GameCube et tout. Et j'aimerais tellement qu'il y ait un F0 sur Switch, même si je sais qu'il n'y en aura jamais, ça me fait mal. Mais du coup, Mario Kart, je serai en spectateur encore. Après, ça se trouve, le jeu sera cool et on pourra jouer avec les amis en stream ou quoi, de temps en temps pour se défouler. Mais c'est vrai que mon grand bonheur, moi, que j'attends en Vroom Vroom sur Nintendo, c'est un F0. F0. Même s'ils n'ont pas un gros budget, remettez les bonnes équipes, un peu d'amour, un petit budget.
F0. Ah mais moi j'achète F0 tout de suite. Enfin, autant j'ai bien aimé F0 X sur Nintendo 64, autant avant sur Super Nintendo j'aimais pas trop la Ouais, sur licence. Super NES, j'aimais pas, ouais. Autant GX sur GameCube, c'est un de mes jeux préférés de l'histoire de la vie. Mario Kart et un gameplay aérien, est-ce que ça pourrait te plaire, KO? En vrai, me plaire, j'y jouerais pas forcément, mais je vois bien le délire un peu transitoire avec des maps justement moitié aérienne, moitié carte, parce qu'il faut pas enlever carte du titre quand même. Et quoi Mais non, ça pourrait être sympa. On peut déjà imaginer certaines maps et en vrai, ça changerait un peu le gameplay et pourquoi pas, c'est un peu innovant, oui. En vrai, ça va pas être déplaisant à regarder parce que c'est comme Reza, je regarde beaucoup plus que je ne joue. Oui. Mais ça doit, voilà, enfin, ça sera pas déplaisant, ce sera sympa. Il y aura peut-être plus de challenge à aller chercher des choses en l'air ou. Pour une annonce du prochain Mario Kart cette année, est-ce que vous avez tendance à y croire? Les rumeurs sont vraiment très insistantes Mario Kart 8, là-dessus. il est vieux. C'est un jeu Ouais. Wii U, non, à la base? Il est vieux, c'est un C'est jeu vieux, Wii U, ouais. ouais. Ouais, je pense qu'il y en aura un nouveau. En plus, il a tellement marché, je crois, il est top 10 des ventes de Switch, non? C'est le jeu le plus vendu. Même peut-être top 5, non? Ouais. Top 5, je crois. Top 5 sur Attends, je vais Switch, je crois. regarder. Parce que nous, de temps en temps, sur mon Discord, on regarde les ventes et on était choqués. Mario Kart 8, c'est un bordel Ah en ouais. termes de vente. Il me semble que ça a été le jeu le plus vendu en Angleterre de l'année. Ça veut rien dire. Ah ouais? Quoi? Ouais, bon, c'est débile. Attends. Mario Kart 8, une annonce pour le prochain? Tu y crois cette année, Suri? Oui, écoute, en vrai, c'est l'année où on peut marquer un grand coup côté Nintendo parce que tu sais, tu as les nouvelles annonces pour Breath of the Wild 2 qui font germer un peu tout ça. Après, un nouveau Mario Kart qui pourrait annoncer dans la foulée, ça pourrait marquer un petit renouveau pour les différents titres Nintendo. Bon, bien sûr, il y a Arceus aussi qui arrive là bientôt. Oui. Donc c'est une histoire 2022, de ça timing. pourrait être une belle année pour remettre la Switch sur peut-être une pente ascendante pour quelques années et peut-être préparer le terrain avant d'annoncer le nouvel hardware potentiel de Nintendo. C'est vrai qu'en termes d'exclusivité, eh bien, sur Switch, les joueurs sont évidemment très très servis. L'occasion pour moi de faire un petit aparté. Sachez que Mario Kart 8 est le tout premier Mario Kart dont la bande-son a été enregistrée 100% de façon instrumentale. Et Florent Garcia, sur son YouTube, eh bien, s'est essayé à jouer une certaine version de Mario Kart sur sa guitare et il s'est rendu compte à quel point la bande-son est incroyablement complexe et difficile à jouer. Il revient justement là-dessus et sur la richesse phénoménale de l'OST de Mario Kart 8 qui fait partie évidemment de ses plus grands atouts. Voilà, je voulais lui faire un petit coucou et le saluer et vous inviter à aller regarder l'entièreté de sa vidéo, sa chaîne Florent Garcia sur YouTube. On enchaîne avec le 3 et... alors vous avez déjà annoncé, il n'y aura pas de 3 physique cette année, bon ça admettons, mais ça fait longtemps que court dans les couloirs ici une rumeur du on va noyer le poisson et peut-être qu'un E3 digital numérique n'aurait pas lieu. Voilà, après l'annonce il y a quelques jours de l'E3 en version numérique, des rumeurs courent sur l'annulation pure et simple de cet événement. Ce serait au profit d'événements annexes, Ubi, Nintendo Direct, etc., bon, qui feraient tout dans leur coin, greffé peut-être aussi au Summer Game Fest. C'est de plus en plus présent, cette rumeur de E3 en tant que label n'existerait pas, et c'est JV qui news justement ici. Alors, autant à mon avis, dès l'année prochaine, ce sera le cas, autant cette année, est-ce qu'ici on croit encore à la réalité d'un E3 autour de cette table? On a passé des images du dernier E3 Suri avec une fin tonitruante avec FKZ, vous étiez tout à poil. Tu t'en souviens encore? Et bien sûr, on s'en souvient encore. Là, ça sent quand même un tout petit peu le roussi. En plus, si Microsoft décide de ne pas y aller, il y a les 3/4 du jeu vidéo qui n'y est pas. C'est ça. Maintenant, terrible, mais c'est Microsoft vrai, est partout. C'est pas vrai. Tout est jeu Microsoft. J'attends le trailer du prochain Call of Duty dans le PlayStation Showcase. Ah voilà, c'est sûr qu'on risque d'en manquer. Hein. Mais écoute, moi, je sais pas, le 3, ça, je trouve personnellement que ça a
perdu un peu de sa signification. Avant, c'était vraiment le rendez-vous incontournable de l'année où c'était vraiment le truc qu'il fallait regarder dans l'année. Il l'a retrouvé. Bien sûr, on a tout ça dans notre banque de données. Hein. Ces images, c'est Starfield. Hein. Je sors cette année. C'est ça. Aujourd'hui, maintenant, c'est tout le monde y va de sa communication, de son propre événement, présente ses propres titres. Et le 3, ça devient plus ok, c'est la période, ça définit la période où on va faire nos annonces, mais plus vraiment le moment où tu fais tes grosses annonces de toute l'année, quoi. Maintenant, c'est tout au Les annonces d'été, plus besoin de 3. Ouais, t'as même tu le crois en Summer son Game Fest. annulation numérique aussi sous ce label? L'année dernière, il y avait encore label. C'est compliqué d'imaginer quand même. Là maintenant, pour moi, vu que bon, ça va, j'ai 25 balais, donc le 3, j'ai toujours connu. Ok, l'année c'est E3, 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 etc. C'est difficile d'imaginer sans E3, mais dans les faits, ça peut effectivement partir. On vous pose la question sur le chat. Le 3 disparaît. Est-ce que OZEF complètement pour vous, ou est-ce que c'est vraiment dommage? K.O. pour toi, dans ton cas, la disparition de l'E3, ce serait vraiment dommage ou ce serait on s'en fout? Dommage, oui et non. Dommage pour la version physique, c'est sûr. Après, l'édition digitale l'année dernière a été plutôt bien accueillie, mais après, le seul moment, et surtout le seul moment vraiment chiant et du point de vue indé, c'est que toutes les annonces ont été en fait absorbées par les autres. Elles ont été mélangées, elles sont passées inaperçues pour beaucoup, et c'est dommage pour les studios indés qui passent par le 3 pour vendre justement leurs jeux vidéo. Donc c'est vrai que l'édition digitale n'a pas été le meilleur projecteur pour eux. Donc à ce niveau-là, c'est sûr qu'une annulation, c'est pas si grave, mais c'est vrai que pour la symbolique de l'E3, c'est dommage. Mais en vrai, ça m'étonnerait même pas que ce soit annulé sur cette année déjà. Et à ton échelle, tu voterais quoi? OZEF ou c'est triste? C'est triste. Ok, à ton échelle, tu voterais c'est triste. Dans le cas de Parc Reza, ici, la disparition de l'E3 en tant qu'événement, tu trouverais ça plutôt triste ou plutôt OZEF? Moi, OZEF. Hein. Ok. Tu connais ton gars, OZEF. Hein. Ouais. À l'époque, on nous a menti là avec. C'était quoi le jeu? C'était Watch Dog. À l'époque. Vous avez mis la version ultra boostée. La compilation des mensonges de l'E3, on peut en faire un épisode de 3 heures. Je crois que c'est la dernière fois que j'attendais un truc de l'E3 dans ma vie. C'était ça. J'étais avec mes potes et tout. On avait regardé. Watch Dog, putain de merde, faudra qu'on l'achète dès qu'il sort, ça va être incroyable. Le jeu il est sorti, on a pris des dégâts. Que des coups de AK-47. Et puis bref, les conférences en ce moment, c'est nul à chier. Enfin, désolé d'être le Reza aigri du plateau aujourd'hui. On a regardé toutes les conventions. Depuis le début du Covid, de la crise sanitaire, on a regardé toutes les conventions sur mon Discord, on les a même streamées. La plupart des conventions, des diffusions de stream, éditeurs, constructeurs, tout ça, c'est 10% de bonnes nouvelles pour 90% de on n'en a rien à faire. Bien évidemment... chaque personne est touchée différemment. Il y en a qui vont préférer les jeux indés, il y en a qui vont préférer les triple A, il y en a qui vont préférer les FPS, il y en a qui vont préférer les machins. Mais le fait d'avoir eu plein de conférences dispatchées sur l'année, le fait qu'à chaque fois, les éditeurs étaient en mode les constructeurs, là, on peut pas trop en montrer, on va garder ça là, ça là, ça là. Et ce qui fait que l'E3, on a tous travaillé, je pense, ici à l'E3 pour les émissions. La plupart des gens s'ennuyaient. Tu vois. Eh bien, il y a pas eu beaucoup de jeux. Sache qu'au niveau des votes, et j'en suis quand même relativement étonné parce que je suis un aigri de base, mais les gens sont tristes à 56% de la disparition de l'E3. S'il y avait disparition de l'E3, ça les attriste vraiment. L'occasion évidemment de vous remercier parce que peut-être appréciez-vous aussi la couverture annuelle que nous faisons de l'E3 et que nous essayons de faire de l'E3 à chaque fois. Ça nous fait bien entendu plaisir. Ce qu'il faudrait pour moi, mais encore une fois, ça c'est dans mon monde utopique, petite fusion dans ce fusion Dragon Ball, Microsoft, Nintendo, PlayStation, ils font une conférence constructeur. Ouais. Mais bon, ça n'existe pas dans ce monde, dans le capitalisme. Et une conférence aussi, pareil, avec pas mal d'éditeurs ensemble. Je sais qu'aujourd'hui, chacun veut son pain, chacun profite du stream, de Twitter, des réseaux sociaux, Instagram. Ils peuvent se permettre de faire ça. Ils peuvent se permettre chacun de le faire dans leur coin. Mais je pense que si le 3 disparaît pour de vrai, je pense qu'une fusion éditeur ou une fusion constructeur, ça peut vraiment ramener un truc hype en physique. Après, le SI, qui était à la base de l'E3, c'était un label de rassemblement de plusieurs éditeurs de jeux vidéo. Là, visiblement, depuis le départ de Sony qui a dit « Oh, vous me faites chier avec vos conneries », et les rachats successifs qui font qu'il y a Microsoft et Tencent globalement là-bas, Microsoft et Electronic Arts, c'est vrai que à quoi ressemble réellement l'E3 triste, en tout cas 56%, OZEF 26%, et tant pis pour 18%, donc un avis mitigé, mais bon, quand même,
26% des gens s'en tamponnent l'arrêt. Sachez évidemment que E3 numérique ou pas E3 numérique, il y aura évidemment des keynotes de chacun des gros éditeurs pour annoncer leurs futurs jeux. C'est une mécanique éprouvée qui fonctionne bien et qui présente évidemment les nouveaux jeux à la fois au marché et aussi aux joueurs. Ces keynotes seront bien entendu couvertes sur le stream avec tout l'égard qui leur est dû. Ne vous en faites pas. Prochain sujet et on va parler de la série Cuphead. Le saviez-vous? Mais Cuphead avait annoncé, et les studios derrière Cuphead avaient annoncé, une série dessin animé en développement depuis maintenant pas mal de temps, telle que, comme Arcane évidemment avec League of Legends, Cuphead arrive très bientôt et un nouveau trailer vient de sortir. C'est le 18 février prochain que Cuphead sortira sur Netflix, le dessin animé adapté du jeu vidéo de la licence du petit Run and Gunner. Voici les images juste derrière nous. Évidemment, ambiance dessin animé des années 30, colorisé, il se doit. Design très cartoon avec, on comprend évidemment ce que tu peux ressentir ou pas du tout parce que je ressens pas du tout la même chose, mais je comprends que c'est possible qu'on puisse ressentir ça. Ne te sens pas triste, hein, t'excuses pas, K.O., hein, tout va bien, c'est pas grave. Hein. On a le droit de détester des jeux. Hein. J'ai moi-même chié sur Mass Effect et je m'en porte très bien. Suri. Bah écoute, moi je suis assez content parce que c'est un peu dans cette tendance qu'on a depuis plusieurs années maintenant, parce qu'on a des licences de jeux vidéo qui arrivent en format série, avec Halo qui va arriver en 2022 aussi, t'as The Witcher, etc. Mais en vrai, alors autant Cuphead, j'accroche pas à l'univers, j'accroche pas vraiment au jeu non plus, mais je me dis que c'est pas mal toujours pour les fans d'aller voir une petite série animée comme ça qui travaille un peu plus sur l'ordre. Avec Arcane aussi, tu vois, j'ai eu le tour de League of Legends, je l'ai toujours côtoyé, mais de loin. J'y ai joué un tout petit peu, mais pas grand-chose, mais c'était pas mon style de jeu particulier. Mais quand j'ai regardé Arcane, j'ai adoré parce que je découvrais vraiment davantage les personnages en eux-mêmes. C'est pas un des 150 persos, là c'était vraiment ok, là je découvre Jinx, je découvre un tel et je découvre une personnalité qui me fait accrocher à l'univers, et peut-être même que je vais regarder la série Cuphead et que je vais avoir envie de tester le jeu par ça. Et cartoon, hein, moi je demande juste une chose, c'est qu'il y a un journaliste qui loupe le tutoriel. Ah, bien entendu. Bon, là, on sera sur évidemment quelque chose de beaucoup plus grotesque. Hein. Dans le chat, c'est 30-30-30 entre je vais regarder peut-être et je vais pas regarder. Reza, tu te situes à peu près où? Tu l'as fait, Cuphead? Non, j'ai jamais joué à Cuphead. Putain, mais t'es sérieux? C'est Contra, le jeu, tu devrais trop kiffer. J'ai jamais joué à Cuphead parce que quand il est sorti, je faisais encore des compétitions de jeux de combat et je jouais pas à autre chose. Ouais. Quand je faisais la compète de jeux de combat, j'ai joué à aucun jeu. Je faisais que la compète. Lance le jeu, donc tu vas voir. Maintenant que je fais plus de compète, je me permets de jouer à d'autres jeux depuis maintenant 2 ans, 1 an et demi. Donc ouais, il est dans ma liste. Donc je vais y jouer sûrement sous peu. Mais après, au-delà de ça, moi, la DA, par contre, ça me parle de ouf. Moi, je suis un grand fan des DA assez originales. Tu vois, partir sur un truc qui est pas lissé, comme on dit souvent dans le monde de l'anime, des mangas. Là, on a une belle 2D. On a des thèmes un peu jazzy. J'adore le jazz. C'est grave ma cam. Du coup, depuis le début, moi, le jeu me parle. C'est juste qu'à l'époque, je faisais des compètes, donc j'ai pas pu y jouer. Mais je vais le télécharger et l'acheter, le télécharger, hein, donc oui, bien évidemment, et y jouer. Et donc, du coup, le dessin animé, je sais pas l'histoire parle de quoi, donc je vais pas te dire oui ou non, mais je testerai. Et si ça me plaît, je regarderai les épisodes. Si ça me plaît pas, j'arrêterai. Très bien. Simplement. Après, c'est bien, je trouve, de relancer un peu la dynamique des dessins animés en soi pour adultes. Parce que Arcane, c'est un peu le cas, hein, pour le coup, et là, Cuphead, ça relance. On avait les dessins animés de l'époque, enfin, comment dire, on avait les Simpsons, Futurama, ok, et là, sur Netflix, ils relancent un peu ce côté-là, et c'est plutôt cool. Au moins, je peux dire ça de positif sur Cuphead. C'est tout. Merci K.O. Merci. Je vais vomir maintenant. Je suis désolé de t'avoir imposé ça. C'est la première fois qu'on assiste à un rejet profond et total d'une forme de chara-design et de type d'animation. Après, je comprends, les corps qui bougent de façon, mais en vrai, c'est non articulée. Mais de base, par exemple, un de mes pires cauchemars, c'est vraiment Mickey. Je ne supporte pas Mickey. Et de m'imaginer sa création, c'est dur. Voilà, tout simplement. Franchement, je vais les tuer à la régie.
Je vais les tuer. Mais du coup, ouais, c'est comme ça arrive. Hein. Il y a des choses. Je ne supporte Basta. pas Mickey. KO 2022, vous l'aurez entendu ici. On va parler d'autre chose puisque ça n'est pas oreille décollée mais smartphone pliant qui va être notre prochain sujet après Samsung hein, qui s'est engagé évidemment dans ce marché incroyable. C'est Oppo, Honor et Google qui s'apprêtent à sortir leur smartphone pliant incroyable nommé très originalement Pixel Fold. Des images auraient déjà leaké d'un Google Pixel, donc le smartphone de chez Google, version pliant, le Z Fold allant vers sa 3e version. Oppo et les autres acteurs du marché vont aussi proposer leur version de smartphone pliant. Ça semble être la folie. Un Pixel Notepad serait même déjà dispo ou bientôt dispo aux États-Unis. Pareil, un Notepad, donc une tablette pliante. C'est la folie. Tout le monde plie tous les smartphones de l'histoire. Et Apple, quasiment première société au capital boursier derrière le conglomérat pétrolier gigantesque, il me semble saoudien, ne plie rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde plie? Apple ne plie pas. Là, il n'y a que des Apple Fag ici, là. C'est Apple, ça? Ouh là là. Ça, c'est Apple, ouais. Ça, c'est Apple, ça, c'est très Apple, dur ça, sur c'est les mots, Apple. Il n'y a que des Apple Fag. Pourquoi vous pliez pas les pommes, Reza? Il y a assez de TikTokers qui ont essayé de les casser, je pense. C'est comme les roues, ça. Le vélo. Moi, j'achète pas beaucoup de téléphones. Moi non plus. Moi non plus. Je fais un téléphone tous les 3 ans et demi, 4 ans. Ouais. Donc, j'ai pas spécialement machin. Mais après, moi, je suis passé partout. Hein. J'ai déjà eu un téléphone Google. T'as tu vois. fait Mais tous les pareil, j'ai trottoirs, quoi. un Non, petit. Oh, dis comme ça. Voyons. Ouais, c'est un peu ça. Merde. Si les trottoirs étaient jonchés de téléphone, tu marcherais sur le. Cul. Voilà. Voilà. Non, mais ouais, non, je suis un peu passé partout. Tu vois ce que je veux dire? Sur différentes marques, sur différentes. J'ai même eu Windows Phone à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? J'ai même eu Windows Phone. C'était un enfer. J'ai eu beaucoup de téléphones Android. Voilà, j'aimais bien tripoter les trucs. Donc, ouais, je suis un peu. Là, j'ai un iPhone. Bon, juste parce que j'ai un iPhone, mais j'ai pas spécialement de préférence ou quoi. Le téléphone, il fait ce que je veux, ce que j'ai besoin de faire, donc c'est cool. Sans plus. Ça fait très années 2000, revenir sur les choses pliantes, vraiment. Attends, allez, un iPhone. je me demande si j'utilise. Attends, parce que les gens s'excitent comme quoi j'aurais utilisé un mot interdit. J'ai utilisé un mot interdit ou pas? Ouais, bien sûr. Ah ouais? Non, sans déconner, pourquoi? J'ai utilisé le P-word en anglais. Ah ouais? C'est le P-word en anglais. Merde, je savais pas. Tu savais pas? Non. Merde. Ouais. Voilà. D'accord, ok. On enchaîne, on n'a rien. Toutes mes excuses. Excusez-nous, non mais Vous avez Ken vécu est la bilingue. maîtrise de l'anglais de Il est juste Ken. bilingue, il n'y a aucun Voilà. problème, c'est tout. Vous avez rien vu le chat de toute Il a eu façon. 900 points au TOEIC. C'est rapassé. Ouais. Tout va bien. Il a besoin de s'exprimer, c'est rien. J'en ai marre, moi je prends des bannes par naïveté, il faut vraiment que j'arrête faut que je me tienne vraiment au courant de à quoi ressemble le monde, je suis en sueur. Je suis en sueur, mais tout va bien. KO, pliant ou pas pliant? En vrai, ouais, pliant. Moi, ça m'intéresserait bien. Déjà, quand j'avais vu les premières sorties, notamment aussi Samsung qui faisait leur promo, c'était plutôt cool. Et justement, la semaine dernière, non, déjà, c'était avant les vacances, j'ai pu regarder les dernières sorties grâce à Pepe Garcia. J'avais pu un peu tester. Et Nanix aussi en a un. Et pour le coup, Nanix en a un. franchement, ça me plairait bien. J'aime beaucoup les choses un peu ludiques comme ça. Et puis, ça me rappelle, c'est tout con, hein, mais j'ai eu beaucoup de bons souvenirs sur la Nintendo DS. Du coup, les choses un peu pliantes comme ça, moi, ça me va. Les choses pliantes, ok. Plutôt pour les smartphones pliants. Et de ton côté, Suri. J'avais kiffé les téléphones à clapper à Ouais, à l'époque. l'époque, ouais. Ouais, Mhm. c'était trop bien. Tu vois. À l'époque, hein. Ouais. Tu le voyais Les même trucs dans les séries, anciens. c'est en mode. Mais oui. Salut. C'était je in de réponds à mon fou. téléphone. Ouais. T'étais in. Mais oui. T'étais in et tout, et tu faisais vraiment en mode comme ça, tu t'amusais à lancer Les un Sony petit peu ton Ericsson, téléphone par pour le rapport au sortir. Mais Ça, c'est ta génération. pour le coup, un écran pliable, en vrai, tant qu'il est accessible, tant qu'il est abordable, genre un Xiaomi, tu vois. Moi, Ouais, ça tant me que va. c'est abordable, c'est ça, ouais. Tant que c'est abordable, ça me va. Genre un Galaxy Fold qui coûte des milliers et des cents. Mais Non. par contre, mais c'est très très bien fait, pour le coup. Bien foutu, quoi. Je ne suis étonné en tout cas de votre intérêt pour tous ces téléphones. Moi, c'est vrai que ça ne m'intéresse pas du tout. On en vient, on est parti. En plus, à chaque fois, moi je vois la marque de pliure sur l'écran, ça me trigger. Non, t'en avais un bien. Ex. À l'époque, Motorola.
Hello Moto. Oui, mais c'était pas ton écran qui se pliait. Tu vois, là je te parle Ouais, non, c'était le si t'as regardé un téléphone qui smartphone se pliant aujourd'hui, ils ont tous la trace de la pliure. Ah. Tous, tu vois la démarcation. de Ouais, la mais c'est pliure. pas énorme non plus, ça va. Eh ouais. Mm. Donc bon, on verra en tout cas, mais sachez qu'il n'y a pas que Samsung qui s'y engage, et visiblement il y a un attrait du public aussi. Les autres vont tous sortir ça. On suivra ça avec attention. Il nous reste un quart d'heure, c'est l'heure bien entendu de profiter des bons plans de KO. Ouais. Bonjour KO, bienvenue, bon retour. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est les soldes encore, bien entendu. Comment pouvons-nous profiter de notre argent en dépensant tout en faisant des économies? Bah, au rayon solde, bon, là c'est plutôt gratuité du côté d'Epic Games comme d'habitude. Donc jusqu'à demain 17h, on peut profiter de Galactic Civilization 3, sorti en mai 2015. On le rappelle, c'est un jeu de gestion 4X qui se passe dans l'espace où en fait on va explorer des nouvelles planètes, on va découvrir leurs biomes, mais également leur civilisation. Et on aura pour but d'en apprendre plus sur elles, mais surtout dominer le monde. Globalement, le monde, hein, bien sûr. Et donc, c'est plutôt cool, hein, de 16 à 100 joueurs sur une map. C'est juste. C'est plus que My Hero insane. Academia. Oui, c'est vrai. Ah oui, non, mais clairement. Mais c'est pas un VR. Mais c'est pas un VR. Mais voilà, il y a également une version sandbox ultime où chaque partie en fait est dotée d'une carte avec des mondes uniques et avec des défis originaux dans une superbe dimension. Le jeu est relativement bien fait, donc n'hésitez pas, il est gratuit jusqu'à demain si vous voulez découvrir un vaste monde d'extraterrestres. Let's go. On va parler de Relicta Ouais. aussi, toujours épique. Hein. Relicta, quand je l'ai vu la première fois, j'ai cru que c'était un médicament. J'avoue, c'est un nom de médoc un Ouais, peu. ça fait un peu Relicta. nom de médoc, hein. Ouais, carrément. Sorti en août 2020 par les studios Mighty Polygon. En fait, Relicta est un jeu de réflexion à la première personne. Bon, déjà, on le voit, hein, les environnements sont magnifiques. Il y a une bande-son qui est phénoménale en termes de science-fiction. Vous allez vous sentir comme dans Interstellar. Enfin, on va pas abuser quand même, mais c'est plutôt cool. Et en gros, l'histoire se déroule sur la Lune. On est sur la Lune en vue première personne, comme on peut voir. Et on va devoir en fait combiner magnétisme, gravité, physique en fait pour découvrir les secrets de la base Chandra pour qu'en fait que tous les secrets soient révélés. C'est vraiment très bien fait. On incarne en fait un scientifique qui est coincé sur la base lunaire, qui est abandonné, et on va découvrir plusieurs biomes, plusieurs environnements avec chacun ses secrets et mener une espèce de petite enquête dans le jeu puisque l'histoire est relativement profonde. Tu te vois vivre sur la Lune, toi? Bah pour l'instant c'est un petit peu pâle, non? Ouais, j'avoue. Ouais, je sais Il y a pas. Moonlight qui arrive, Moon Knight, le chevalier. Moonlight. Eh oui. Peut-être pour nous montrer à quel point la Lune, c'est cool. Encore sur Epic. Oui, un petit event, donc j'en profite, hein, c'est sur EVE Online. On a l'event Doctor Who qui est actuellement disponible du coup du 13 janvier jusqu'au 1er février avec des récompenses gratuites, des défis et des super panoramas, à savoir que c'est un free-to-play. N'hésitez pas à télécharger sur l'Epic Game Store. Steam et ses bons plans maintenant. Ouais, alors d'ailleurs, sur Steam, on est sur une sélection très ancrée dans la vraie vie. Hein. C'est pour soit en fait des reconversions ou pour trouver des nouvelles activités. Ah, les meilleurs jeux Steam. Là, on a une Les jeux où tu sélection, travailles. très. Après, il y a aussi une sélection un peu sportive quand même, mais très très axée IRL, puisque déjà on commence par un double bundle Euro Truck Simulator 2. Donc je le rappelle, hein, Euro Truck Simulator est un jeu de simulation de poids lourds développé par SCS Software qui est sorti en 2012. Il vous place en fait dans la peau d'un chauffeur routier traversant du coup de longues routes à travers l'Europe. Trop bien, ce jeu. Et en fait, on nous invite non seulement en fait à conduire des camions, mais également à gérer notre propre entreprise Bien de sûr, transport évidemment. en acceptant de diverses missions de livraison. Voilà, savoir donc là, on c'est connaît, l'essentiel. Donc, il y a quasiment tout ce qu'il faut avoir comme Ça, c'est DLC. l'essentiel. En fait, il y a deux bundles, effectivement. Donc ça, Ouais. c'est le premier bundle à moins 76%, donc, qui nous propose, par exemple, les DLC Scandinavie, Europe de l'Est, High Power Cargo, mais également Tuning de roues, à 14,27. Mais également, il y a le bundle Eurotruck à la suite, qui vous propose, en fait, les 6 autres DLC pour 25 €. Ok, d'accord. Voilà, donc là en fait on a l'Italie, on a tous les autres pays disponibles. Donc en fait c'est un double bundle. Donc à peu près vous pouvez compter 40 € pour le tout, au lieu d'une centaine d'euros.
Très bien. Voilà, j'ai pas enfin, c'est 2 liens différents, mais. Ouais, mais ça t'ajoute checké, hein. toutes les maps que tu peux avoir sur le dernier Euro Truck. C'est très clean, surtout que grâce à Sir Thomas, hein, qui a une très grande communauté Euro Truck, oui. On est leader du marché, quoi. Ah, formidable. Ouais. Franchement, formidable. Un crack. C'est pas cher, leader du marché. Mais j'ai ma communauté en plus qui commence à s'y mettre de plus en plus. Non. Et je vis en temps réel leurs aventures parce qu'ils postent des screens et tout. Ils sont trop mignons. Tu joues toi aussi? Non, je vis à travers eux. Non, pas encore. En vrai, j'aimerais bien, mais pas encore. Ouais. Il faut jouer, c'est détente, Eurotruck, c'est stylé. Non, c'est très cool. Un gros jeu, une énorme licence aussi en promotion actuellement. Oui, NBA 2K 2022 qui est sorti le 10 septembre dernier. À savoir, hein, voilà, dans NBA 2K22, hein, le basket, c'est partout et pour tout le monde. Il est à moins 60%. Soit 24 € au lieu d'une soixantaine d'euros. Donc voilà, on retrace un peu le jeu. Hein. C'est une immersion complète au sein de la NBA et plus généralement en fait, dans le monde professionnel du basket avec toutes les équipes et joueurs qui composeront en fait, la saison 2021 et 2022. Et à savoir aussi, grosse nouveauté hein, dans le gameplay de celui-ci, il y a une importance sur la barre de stamina en fait, qui vient chambouler le jeu et qui rend les choses beaucoup plus exigeantes que précédemment. On jouera à des jeux de sport dans les zinzins justement avec Mario et Sonic aux Jeux trop bien, je l'ai sur Wii, il est trop cool. Trop cool. C'est trop cool. Et on passé une bonne soirée à partir de 20h30 ce soir sur le stream Reconversion professionnelle. Également. Pas pour Novak Djokovic, mais non, pour vous. Oui. Alors, si vous avez votre passe sanitaire à jour, vous pourrez jouer à Tennis Manager 2021. Voilà. Et aller en Australie. Très bien, il est à moins 60% également. Donc 16 € au lieu de 40 initialement. Bon, c'est un peu le même principe. Hein. C'est un jeu de gestion et simulation dans le monde du tennis où en fait on va choisir notre académie, gérer notre équipe, planifier des tournois, on va adapter notre style de jeu et en fait en faire révéler des champions de demain. On va tout choisir, on va les former et les monter au sommet. Donc c'est un jeu qui est relativement complet. Il est plutôt bien noté en vrai pour le coup. Puisque on va essayer d'explorer un maximum de tournois, à savoir qu'il y a plus de 2000 tournois qui sont inscrits dans le jeu, et également plus de 5000 joueurs et joueuses qui sont inscrits dans la base de recherche. Ouais, c'est dans la librairie. Il y a un tennis manager. Complètement. Il me semble que Rivenzi en faisait un peu de temps en temps. Il y a pas mal de streamers qui font quelques tennis managers. Il y a tennis manager, football manager, cycling manager. Sont 3 gros jeux de management sportif. Il fait une aventure avec le Stade Brestois sur Football Manager. Ah, c'est ça. Alors, t'es allé loin? De quoi? Non, il parle de Rivenzi. Non, Rivenzi. Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était toi aussi jouais le Stade Brestois. Et non. Ah. Moi, si je devais jouer une équipe de cœur, je mettrais Valenciennes. Valenciennes? Ouais. D'accord, très bien. Ça serait quoi ton équipe de foot du cœur, Reza? J'en ai pas. Mais Reza fait un effort à un moment. C'est possible. Milan AC, bien sûr. Je regarde plus le foot, hein, mais quand je regardais le foot, Milan AC. Très bien. Voilà, on juge pas. Un peu quand même. Ouais, le Forever. Humble Bundle. Ouais, et d'ailleurs, juste pour revenir sur le tennis, probablement félicitations déjà à Chloé Noël pour cette année qui va sûrement entrer dans les 1000 meilleures joueuses françaises à 17 ans à peine. Let's go! Meilleur 1000 joueurs mondial, oui, je veux dire. C'est ça. Pour une Française, à 17 ans à peine. C'est chouette. Humble Bundle, on a 2 semaines pour se procurer le bundle PC Building Simulator. Ah, mais ça simule à l'infini ici. Ah oui, non, mais là, on est vraiment sur une gestion IRL des choses. Vraiment, c'est un bundle, enfin, c'est une sélection très, très, très vraie. Next City, le jeu. Ouais, et en fait, le bundle comprend le jeu de base et ses 9 DLC tels que eSports Expansion, on a Aorus et Razer Workshop. Rien dire. Donc pour 13,28 au lieu de quasiment 69 €. Pour rappel, hein, c'est un jeu de simulation dans lequel le joueur doit gérer une entreprise et de réparation en fait, de PC. Voilà, et en plus, dernièrement est sorti sur M6 Patron Incognito chez LDLC. Bah, vous pourrez quasiment faire c'est la vrai, même. Ça fait grand buzz. Hein, ouais, ça, c'était très drôle. En fait, ce qui me fait rire, c'est quand ils essayent de flouter, tu sais, la marque. Ouais. Et sur le plan d'après, tu vois écrit en gros, quoi. Ouais. Je sais pas, bref. C'est raté. Tu joues à des jeux de management, toi, ou pas, sportif ou quel qu'il soit, cadeau, KO? Cadeau. Oui, c'est cadeau. Moi, juste en jeu de gestion simulation, je joue à Planète Zoo. Planète Zoo. Ouais, mais j'aime bien. Ouais, j'avoue, c'est stylé. Très sympa. C'est stylé. GOG maintenant pour terminer. Oui, juste pour revenir sur le même bundle, on soutient également encore Build On, qui soutient des femmes qui n'ont pas accès à l'éducation.
GOG, GOG, on est alors jusqu'à 15h aujourd'hui, donc vous avez encore quelques minutes, vous avez 51 minutes, 50 minutes à peu près, pour vous procurer The Dark Side Detective par le studio Spooky Doorway, qui est en promotion, il s'en vend de flash, si je dis pas de bêtises, hop, il est à moins 68%, soit 3,69 €. C'est un jeu, bon, pixel art, mais très très complet, puisqu'il s'agit d'un point and click d'enquête qui nous amène en fait à Twins Lake. À savoir en fait que Twins Lake, c'est la ville des États-Unis qui enregistre le plus de phénomènes paranormaux à l'année. Oh Ça se veut effectivement un jeu d'enquête à la X-Files, où en fait notre enquêteur avec son subordonné vont mener beaucoup d'enquêtes dans la ville, avec beaucoup en fait de références à des films, des musiques en fait des années 80. On aura des références à Ghostbusters notamment. Et voilà, en fait c'est très très le sympa. dernier film est bien en plus. Apparemment. Et en fait, le The Dark Side Detective, c'est un jeu qui s'est vu très très prometteur, parce qu'en gros, il s'agissait d'une simple démo de base qui a été développée en 8 heures. Et c'était en fait pour une game jam tout simplement en Irlande, et les joueurs ont trouvé ça vraiment cool. juste excellent, donc en 2017. Il est sorti, donc n'hésitez pas, il est très très fun. Il est qu'à 3,69 €. Bah ouais, ça fonctionne bien. Ah oui, ça fait plaisir, hein, il est pas mal. Des petites ambiances, Reza, de jeux comme cela, ça te dit? Ouais, Des ça me parle. enquêtes, J'ai vu là. du côté obscur, le mysticisme, le paranormal, c'est quelque chose auquel tu crois? Le druidisme, tu crois plus? Ouais, non. Oui et non. Dire, moi, tu sais que je suis croyant de base. Déjà, Bah oui. Donc, Attends, il y a déjà ça. c'est pas spécialement la même chose. C'est pas la même chose, tu vois, mais bon. Pourquoi pas? Ça se trouve, ça existe. Ça se trouve, ça existe pas. C'est ça que j'aime bien. Il est toujours dans l'option select, hein, comme ça. Ça existe. Souris, ça existe, non? Au moins, on est tranquille. Non, Suri, peut-être qu'il les existe pas. extraterrestres, le Peut-être qu'il paranormal, existe les fantômes, c'est quelque chose. Tu es sensible à tout ça? J'aime bien regarder toutes les enquêtes paranormales, genre Jordan Perrigo, Gus DX, tout ça. Ah ouais? J'adore ça. Le grand JD? Le grand JD. Le côté un peu frisson, tu vois, je sais pas, je trouve ça sympa. C'est un peu mieux qu'un film d'horreur, je trouve. Un peu mieux qu'un film d'horreur. K.O., tu aimes bien ce genre En de termes truc? de fil d'horreur, regardez les vidéos YouTube de Feldup. Hein. Ah ouais? Ah oui, Feldup. C'est quoi? En fait, c'est un YouTuber qui condense des phénomènes ou des histoires, mais qui existent déjà depuis très très longtemps par moment, et c'est juste très flippant, quoi. Ouais. Et justement, c'est avec le grand JD, si je dis pas de bêtises, parfois ils font quelques vidéos ensemble Ouais. pour expliquer certaines choses, ouais. Ah, Un spécialiste, en fait. ça connaît dans le chat, bien entendu, ça connaît. Ça cite évidemment Mais il y a aussi l'émission de Magla, je crois, la pétoche. La peur, la pétoche. Je sais plus le nom. Mais il y a L'émission l'émission de de Carole Magla. Panique sous la couette. On avait fait plein d'émissions d'horreur comme Ouais, ça. enfin, émission d'horreur, panique sous la couette, moi je te présente autre chose. Pardon. J'avoue, c'est vrai que c'est Panique sous la couette, bien entendu. Écoute, je suis déjà sous le coup d'un ban, tu vas pas m'en rajouter un deuxième. Ça suffit, bien entendu. Ouais, il reste 5 minutes. Le temps peut-être de terminer, alors de vous annoncer que dans quelques instants, c'est JV l'hebdo, bien entendu, avec Salomé et toutes ses équipes qui vont revenir évidemment sur l'immense rachat de Activision Blizzard par Microsoft. Tout le groupe Activision Blizzard qui va basculer progressivement chez Microsoft Game Studio. Quel avenir évidemment pour Activision Blizzard? Quel avenir pour les licences d'Activision Blizzard King? Quel impact sur le jeu vidéo de manière générale? PlayStation va-t-il mourir? Nintendo est-il déjà mort? Toutes ces réponses, vous les aurez évidemment dans quelques instants, juste ici. Occasion pour moi de me retourner vers Reza, qui voit un avenir radieux pour le jeu vidéo. Une réaction par rapport à ce que dit le chat, peut-être? Non, c'est ça, non, je regardais tranquillement. Tu regardes quoi? Non, ça parlait de Feldup, tout ça. Ouais. C'est le chat, hein. Ouais, c'est le chat, bien sûr. Bien sûr. Je peux pas me 180 degrés. Non, mais je suis d'accord, Tu vois un avenir radieux pour le jeu vidéo? Ouais. Ou tu penses que tu vas t'en lasser à un moment? Par Moi manque d'originalité, de jeux à faire? Ouais, je pense qu'il y a toujours de quoi faire. Toujours? Ouais. Juste poser, avoir un peu de temps, mais je pense qu'il y a toujours de quoi faire. En plus, moi, j'accumule énormément. Comme je t'ai dit, moi, je suis quelqu'un, j'achète des jeux, je les fais pas tout de suite, donc je les fais plus tard. Ouais, Donc je pense que j'ai de la marge. Non, mais je rigole pas, mais je te jure. On va dire, j'ai au tellement moins. mignon. Et c'est comme les séries et les animes. Je pense que j'ai de la latence de 5-6 ans, moi. Ah ouais? Parfois, un truc qui va sortir en 2016, je vais le prendre et je vais le regarder en 2020.
D'accord. Tu vois, T'as du délai, quoi. j'ai du délai de. Hunter l'anime de 2011. Oui. Je l'ai regardé en 2019. Ah, on peut pas tout mater tout le temps. Non, mais tu vois, j'aurais pu le mater. Il était là sous mes yeux, mais je l'ai posé et je regarderai un refus. jour. Pour Voilà. toi, K.O., l'avenir pareil. sera radieux pour le jeu vidéo. Ouais. Ouais. D'accord, ok. Ouais. C'est vraiment, toi, t'es une enthousiaste du JV. Bah oui, après là, si on parle grosses sorties, gros jeux qui peuvent arriver, on a des développeurs de plus en plus compétents et ouverts à plus de possibilités, donc ouais, carrément. Toi, tu sens que pour Blizzard, hein, du coup, l'avenir va être radieux parce qu'on parle jeux vidéo de manière générale, un PCiste convaincu comme toi. Ah, écoute, moi je pense que l'avenir il est radieux. Écoute, il y a pas mal de choses qui arriveront par la suite. Et si je déplore un petit peu la répétitivité dans pas mal de jeux, de gros jeux avec des mécaniques assez semblables. Et On est parfois, blasé, on est des blasés. Hein. on est des blasés. Oh là là. On est des faut blasés. le dire. Hein. Oh là Quand je vois là. le nombre d'enthousiastes qu'il y a dans le chat qui trouvent Masterclass Banger le moindre petit jeu Le moindre de jeu merde qui arrive, nous on est des blasés à la place. On Hein. est des blasés, hein, tu vois. Non, on ça dit va, il y a que un bon- tout est la même chose, etc. Mais après, il y a les indices. des bons jeux. Puis, Moi, je pense qu'il y a des- nouvelles Faut les licences. trouver, c'est tout. hein. Je pense qu'il y a des bons jeux, Mm. mais je pense que beaucoup de gens ne jouent pas spécialement aux bons jeux. Tu sais, c'est comme le truc de je veux plus d'aventure dans One Piece, mais quand tu leur demandes leur arc préféré, ils vont te donner l'arc où il y a le plus de bagarres. Tu vois, c'est souvent ça en fait. Il y a des bons trucs, mais souvent les gens veulent jouer aux mêmes choses. Là, tu regardes les top ventes, c'est les mêmes jeux. C'est vrai. Ça se répète. C'est vrai. Les bons jeux, malheureusement, parfois, c'est les jeux qui font 5 millions de ventes, 3 millions, 2 millions. Ouais. FIFA, Call of Dommage. Duty, c'est ça que les gens. Pokémon, des jeux qui sont tout le temps les mêmes. Ouais. C'est ça que les gens veulent. Au Smash final. Bros, Mario Kart, Ouais, au toujours les final, mêmes licences. C'est les jeux qui marchent le mieux. Il y en a marre. Il y en a marre. Et à un moment, il va falloir casser tout ça. Les codes, bien entendu, seront cassés. Merci beaucoup. Merci infiniment. Les codes seront cassés bientôt. Merci à toutes et merci à tous d'avoir suivi ce Lunch Play. On vous laisse entre les mains de JV l'hebdo. Tout de suite, on se retrouve ce soir en compagnie de la Stream Team. La Stream Team, non, First Team, pardon, First Team. excuse-moi. Pour parler sport et vraiment sport, jeux vidéo sportifs et impact du jeu vidéo sur le sport en jouant à Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Ça va rigoler. Bisous à tous. Merci Bisous. Caro, merci Bisous. Fury, merci Reza et à demain. Ciao. Eric